Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est FPC sur Club Poker Radio, en compagnie ce soir de Chichi, salut. Coucou FPC. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va pas mal, ça va pas mal. L'inénarrable Comanche. Bonsoir. Ah, Je suis un petit peu stressé. C'est la première fois. C'est ma première fois. C'est la première fois à la radio. Ouais, je suis très content de vous rencontrer. Ah, écoute, moi je suis ravi aussi. Et ce soir, on a deux invités comme d'habitude. On reçoit avec le grand plaisir le fondateur de l'ACF Club Poker. Alors, l'ACF Club Poker, ça ne veut pas dire l'Aviation Club de France, mais c'est Action contre la faim, avec Manu. Ouais, bonsoir à tous. C'est eux qui ont copié notre nom. C'est nous, c'est pas eux. C'est toi. Marque c'est déposée. Toi. Ouais, c'est Vas-y, va leur dire en face, au Corse. Va leur dire en Corse. Ouais, mais enfin, en même temps, ils ont fermé, eux. C'est vrai. Alors que là, l'ACF va rouvrir grâce à Manu, et je pense qu'il va en parler tout à l'heure. Et j'ai le plaisir de recevoir également François-Philippe, donc FPC. Bonsoir François. Bonsoir Philippe. Ça va François. Et t'es content de venir, François? Ah bah écoute, oui, pas mal. Oui, il y a des applaudissements. Je t'ai mis des applaudissements. Bon non. T'as l'ego trip de François qui s'auto-présente. Attends. Je trouve que t'es beau. Ah ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est le seul François qui s'auto +1 sur le forum. Ouais, le seul qui peut je faire m'auto ça. plus, hein, comment ça je Tu peux te mettre des +1 sur le forum. Il n'y Ah a ouais que ton compte qui peut. T'es le seul. C'est vrai. Bon, ceci étant, je vais laisser la place aux pros, à Chichi et à Comanche. Ouais, les amateurs, on n'aime pas trop ça. Non, Voilà, mais les mecs, justement, ouais. Je vais laisser la place aux pros pour animer l'émission parce que c'est plus la mienne. Tu t'es fait, c'est toujours la tienne. Tu t'es fait un petit kiff. Ah, c'était marrant. Ouais. Non, et justement, je me pose la question. Alors déjà, je fais un big up à mon Chichi qui est à côté, Comment comme tous les jeudis. Et je me demandais, ça te fait quoi de te rasseoir à ces micros, pas forcément dans les fauteuils, mais de revenir dans cette radio que tu as fondée, que tu as créée. Ça te fait toujours bizarre, non? Ça te fait quoi? Ah, d'abord, ça me fait plaisir. Ça me fait marrer parce que je suis bien avec vous. Ça me fait marrer parce qu'on est toujours bien reçu à Club Poker Radio. Ça me fait le plus grand bien de voir du monde que j'aime. Et puis voilà, quoi, je suis heureux. Et comment... Et maintenant, t'es filmé. C'est ta première filmée. Non, t'étais déjà venu une à une. T'étais déjà venu à une. Peut-être il y en a eu une de filmée. Alors vous savez mon point de vue par rapport à ça. Moi, je trouve que la radio, c'est bien. C'est de la radio. En radio. En radio et quand c'est pas filmé. Quand c'est filmé, c'est encore autre chose. Mais pour l'instant, tant que je me vois pas, ça me va. Mais Te retourne pas. Ce qui est bien, c'est que c'est filmé. Maintenant, on peut se faire insulter en direct. Et ça, c'est un kiff. Ah, ça arrive pas si souvent que ça. Non, ça arrive pas. En vrai, ça arrive pas. Les gens sont adorables. Voilà, Ouais, on salue le chat, Wolfie, Redneck, Boris, des bisous. On a des physiques de radio aussi. Oui, c'est un peu pour ça qu'on préférait la radio, parce qu'on a vraiment le physique de radio, Manu et moi. Donc, Puis à l'époque, Vraiment, c'est sympa de nous avoir. Le problème, c'est qu'à l'époque, tu pouvais pas. Si tu filmais une émission, tu pouvais te faire ban la chaîne aussi. Donc, tu pouvais pas tout le temps le faire, quoi. Tout n'était pas diffusable. Ouais, non, mais je disais, ça te fait quoi d'avoir. Parce que. On est tous les enfants un peu d'FPC, quoi. C'est toi qui. Attends, je suis pas si vieux que ça quand même, les mecs. Hey, même si je me suis photo. aperçu que cette année, j'aurais pu faire le tournoi senior des WSOP. C'est vrai. Eh oui. Pourquoi c'est les plus de 80 ans? Oui, 95, ouais, c'est à peu près ça. C'est quoi? C'est les plus de 55? 60. 60, ouais. Et t'as 60? C'est Bruno qui l'a fait. Bruno Fitoussi? Non, mais on a un Français qui a gagné quand même. Et ouais, c'est vrai que c'est un Français qui a gagné. C'est un Français qui a gagné. Et en voyant ça, je me suis dit, l'année prochaine, il faut que j'aille le faire. Bah oui, pourquoi pas. Donc voilà, bah écoute, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. La dernière fois qu'on t'avait reçu officiellement, je sais pas si tu te rappelles, c'était le jour de ton anniversaire. Avec monsieur... D'abord avec monsieur Loïc Zans qui était prévu, et Absolument. puis on avait reçu un coup de fil inopiné pour nous dire, il y a Patrick Bruel qui est en dessous. Il est en bas, il arrive. Et alors, monte. l'anecdote, Voilà. c'était marrant parce que quand tu recherches sur Google et que tu tapes FPC Club Poker, tu tombes sur Club Poker FPC avec, et Patrick Bruel. Bah oui, attends, faut pas déconner. C'était une émission un peu... Et non pas l'inverse, c'était ça qui était rigolo. Mais c'est un signe qu'il était là avec toi. Ouais, tu vois, parce que moi je me chiais dessus, hein, littéralement. C'était il y a quelques années.
Et en fait, voilà, le fait que tu été avec nous, tu t'as pu aussi, tu vois, un peu être là en backup et... Mais chaque fois qu'il y a eu Patrick Bruel qui est venu ici, ça a été quand même folklore. La première fois avec l'ingé son, avec la première fois qu'il est venu, ouais, c'était peut-être Scub, je sais plus. Mais en tout cas, tout était en panne. Il a dû apprécier en plus. Ah, il a dû adorer. En plus, il est calme comme mec. Il a eu un énorme Larsen dans les oreilles. En plus, oui, il a eu un Larsen. Il a démonté l'ingé son. Il a moyennement aimé. 3 mois après. Ouais. Hein, il a hospitalisé 3 mois. Ça a coûté 5 millions d'euros à Lolo, il s'en rappelle encore. Ouais. Et donc, c'était Samaj B qui nous avait arrangé le coup avec son petit MacBook Air pour pouvoir faire la prise de son. Et on a réussi à faire l'émission en même temps. Je me souviens, il y avait Roche qui était avec nous, qui avait aussi un petit peu comme Manu une association de joueurs de poker amateurs. Et, une arnaque quoi. Comment ? Un Ponzi. Un Ponzi, une chaîne de Ponzi, effectivement. Mais on va en relancer une bien. Oui, de toute façon, Manu il vient tous les 8 ans ici pour un peu reprendre des. J'ai la banquerolle qui HS là. Mais je comprends. Non mais on fait la même chose. Bon, on va parler un petit peu de pas mal de choses avec vous deux. Manu, toi t'es venu il y a quand même pas mal d'années à la radio. Pas mal d'années, ouais. On va refaire un peu ton background. Et moi, j'ai envie de dire que t'es un peu le Jean-Claude Van Damme. Parce que le mec... moi, c'est un compliment. J'adore Jean-Claude Van Damme. Grand écart, là, t'es un peu le Jean-Claude Van Damme. Moi, je veux voir le grand écart. Entre les fauteuils. Ouais. Entre les fauteuils. Parce que t'es quand même t'es chez Action contre la faim. Plus. Non, il est chez Médecins du Monde maintenant. Non plus. Ah, c'est fini aussi. Je suis chez Médecins sans frontières maintenant. Médecins sans frontières. Bon, alors, c'est encore pire. Non, mais on n'est plus du grand pire. écart. T'es chez Médecins sans frontières, mais il faut savoir qu'à la base, t'étais chez Lehman Brothers. Ouais. Voilà. Donc, si tu veux, il va falloir m'expliquer comment tu fais la passe entre les deux. Bah, c'est simple. J'ai commencé ma carrière pro. Enfin, j'ai j'ai fait des études d'ingénieur dans l'IT. Et je me suis retrouvé à essayer à mettre en place une salle de marché pour Lehman Brothers à Paris. On a mis ça en place. Et après, j'ai passé 6 mois à genre rien faire. À te faire chier. Et on parle d'un temps où Internet n'existait pas, donc du coup j'étais dans des bureaux. Tu faisais rien. Je jouais pas au poker, je connaissais pas ça, je lisais des bouquins, j'avais que des bouquins pour passer du temps et m'instruire. Et au bout de 6 mois, j'ai craqué, j'ai dit, même si j'étais super bien payé, j'ai dit, je peux pas rester là-dedans. Ah ok, moi je croyais que c'était pour des questions un peu morales. Juste parce que tu te faisais chier en fait. D'accord, ok. Après dans la réalité, c'est que moi au début c'était mon premier vrai taf avec un CDI et bon, les thunes, c'était important. Quand tu commences ta carrière, tu regardes un peu les sous. Et, toujours, même quand tu la continues. Ça m'intéresse. Même quand tu la continues, généralement, tu regardes toujours les sous. Ouais, ça peut changer. Tu les regardes plus quand t'en as trop. C'est là où tu les regardes. Ça peut changer. Mais après, c'est vrai que, quoi qu'il arrive, je me retrouvais pas dans la balade. En fait, quand je regardais ce que je faisais comme taf, je me disais, je taffe pour faire qu'un autre mec gagne de l'argent. Pas moi. En fait, ce que je fais, moi, c'est permettre à d'autres de gagner des thunes. Mais ça n'avait pas de sens pour moi, dans ma vie, de me dire, quand je rentrais chez moi, quel est le sens de ce que je fais professionnellement? Qu'est-ce que j'apporte à la société, à ma planète, à ma famille? T'es bien dans une émission de poker. C'est pour ça que le poker, ça t'a plu. Tous les joueurs de poker. Là, par contre, je vais prendre la thune de l'autre pour moi en avoir plus. Ça te correspondait mieux. Je suis pas venu que pour ça, mais un peu quand même. Mais un peu quand même. Enfin, après, l'une des finalités du poker reste un peu l'attrait financier, forcément, mais il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, ce que je fais avec les équipes d'ACF ou avec les équipes qui je monte les tournois qu'on organise, l'attrait d'argent n'existe pas du tout en fait. C'est l'attrait de bouffe. L'attrait du bouffe et de l'alcool. Mais on n'a pas le droit d'en parler. Je suis même pas sûr parce qu'il y a pas trop de... Il n'y a pas trop de bouffe. Hein. Chacun amène. C'est un petit peu l'auberge espagnole. C'est un peu l'auberge espagnole. Ouais, il n'y a pas Romain Duris par contre. Non, il n'y a pas Romain Duris. Mais par contre, il y a eu beaucoup de monde vachement intéressant. On est plus dans le bar espagnol que dans l'auberge. Voilà, dans le bar espagnol. Il y a un parrain d'honneur chez ACF? Non, pas vraiment. Si, Bernard Kouchner qui nous a quittés. Ouais, mais enfin, c'est pas un parrain d'honneur, c'est un membre d'honneur. Voilà, on avait reçu Eric Haïk. À l'époque, et qui était malheureusement la jeune génération, je pense que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était une grande figure du poker français qui nous a quittés, je dirais, il y a 6-7 ans maintenant. Ouais, à peu près, ouais. Ça fait ça, à peu près, ouais.
Et c'était une grosse soirée parce qu'il y a dans le soir où est venu Eric, il était venu avec Olivier Douce qui tenait la Team Poker Leader à l'époque. Ouais. Et donc il était venu avec Bruno Coolchen, il était venu Ils avec étaient Coralie aussi. tous les trois, même Coralie Coralie. Noder. Ouais. Nodo. Donc on Noder, avait ouais. Pardon. c'était ça, super Noder, sympa ouais. de les recevoir tous les quatre ce soir-là. Et pour l'anecdote, Eric a busté au bout de genre 40 minutes. En général, Et dans les tournois caritatifs, Ah, le seul qui l'ait gagné, c'est Pedro, je crois. Il n'y a que Pedro qui l'a gagné. Ouais, chez mais nous. Pedro, il est carré, il est sérieux. Tu sais, il va Ouais, jouer non, mais- sérieusement, Pedro. Avec les pros, il perd toujours, quand même. Ouais, c'est plus dur. ouais, se faire des amis en 12 chapitres. Avec Mais je sais toujours pas comment il a fait pour passer entre les gouttes à CF, parce que Voilà, attends, juste, on parle de ce tournoi, mais on sait pas exactement ce que c'est. Tu es rentré chez Action contre la faim. ouais, je suis rentré il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans. Donc quand j'ai quitté Lehman Brothers, on m'a proposé un poste parce qu'ils avaient un projet IT à mettre en œuvre. À l'époque, Internet n'existait pas, une messagerie internationale connectée, donc c'était super intéressant, techniquement parlant, et donc je suis rentré comme ça. Et donc voilà, j'ai rencontré cette nouvelle population de personnes, avec des gens qui travaillent au siège, des gens qui travaillent dans l'émission, et ça m'a super intéressé de travailler avec des gens qui ont ce profil-là, et de donner, et aussi moi j'ai trouvé du sens à ça, et finalement, moi j'ai commencé à jouer au poker à l'époque, ça devait être en 2005, 2006, Ah oui, un truc c'est- comme ça. Avant le boom Moneymaker. Avant le gros... Ah ouais, avant, Ouais, mais juste après, avant. après Rounders. Après Randers. Après Rounders quand même, ouais. Et en fait... C'est déjà du Hold'em. C'était déjà du Hold'em, ouais. C'était déjà du Hold'em. On jouait, bon, forcément sur le Pocom à l'époque. Et on jouait à l'époque, je jouais quasiment que des sit and go. J'avais un pote avec qui je grindais. Tu te rappelles le nom du premier site sur lequel tu t'es inscrit? Oh, je sais pas, ça devait être... Est-ce que c'était poker.com? Non, Pacific je crois Poker. Titan. Ouais, peut-être, il y avait du Titan, il y avait de truc comme ça. l'Everest, il y avait... bon, on jouait sur... Moi, comme aujourd'hui, on jouait sur plusieurs plateformes, mais... à l'époque, il y avait même encore les plateformes mutualisées où tu avais plusieurs sites et finalement Oui, tout le bah, monde c'est jouait toujours le cas. ensemble. Des réseaux, aujourd'hui, Et, ça existe encore, ouais. Et donc voilà, on jouait à ça et on a commencé à jouer à 2-3 le soir, le midi, parce que le pote avec qui je grindais travaillait aussi RCF, et donc du coup petit à petit on a dit bah on va voir si ça intéresse des gens ou pas, parce que l'idée de départ c'était de, en fait, avec les gens qui ont bossé à RCF et dans le milieu humanitaire de manière générale, bah toute notre vie tourne autour de ça, et tu discutes de ce qui se passe dans la mission Afghanistan, des problématiques que tu as de logistique en Azerbaïdjan, et tout le monde, tu parles que de ça quand tu manges le midi, tu parles que de ça quand tu bois le café, tu parles que de ça quand tu dois boire le soir. Et l'idée, c'était de dire, bah, est-ce qu'on n'essaye pas de créer un truc où les gens vont te rencontrer et se connaître réellement. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pas? Arrête de me dire côté logisticien, côté Ouais. médecin, côté machin. Et Arrête de me tes parler problèmes. des mecs qui meurent de faim, là. Ça me... C'est peut-être venu de là, peut-être que ça me saoulait déjà un peu. Et donc voilà, on a créé ça, et ça a commencé par un gros sit and go, et ça a fini, bah voilà, petit à petit. On a commencé, on a eu l'idée comme c'était le début, et que bah finalement au tout début, bah, on se connaissait, c'était un milieu assez fermé quand même, le poker en France à l'époque, et donc du coup c'était facile d'avoir accès aux joueurs pros, facile d'avoir accès aux personnalités, donc du coup on les rencontrait dans les tournois, on les rencontrait à gauche, à droite, et donc du coup j'ai commencé à les solliciter petit à petit. Est-ce que ça t'intéresse de venir, de rencontrer ces gens-là? C'est pas les gens que tu rencontres tous les jours dans ta vie, dans ce que tu fais. Et quand tu amènes le caritatif comme ça dans le poker du coup plutôt dans le milieu caritatif, t'as pas été confronté à des barrières un peu? Ça a mis quelques mois à décider la direction, parce qu'il fallait décider la direction, à qui nous prête des locaux le soir, parce que bon, effectivement il faut les locaux, il faut la sécurité, il faut pouvoir fermer, enfin voilà, il fallait qu'ils nous fassent confiance. Et aussi le comité d'entreprise, parce qu'ils doivent donner aussi leur accord. Donc ça a été laborieux, mais finalement on a réussi à les convaincre. Alors je me rappelle que je m'étais appuyé sur les 20 ou 30 tips là, de David Slanky, qui est avec le Poker is good for you. Je sais pas si vous connaissez pas c'était ces son- gens. Ah non, si, ils étaient c'est- pas nés à l'époque. Si, je non, mais crois, si, dans c'était le- Dis-moi, quand il je sais invente pas. les Slansky Bucks. Enfin, c'était Ah, dans de ce bouquin. Slansky. Oui, Ah, David Slansky. il avait écrit ce bouquin-là avec pourquoi le poker est bon pour vous, et donc Avant Poker Theory Avant Theory of Poker. Je crois que c'est son premier Ouais, bouquin, ouais, je crois. c'est c'est son avant, premier ouais. bouquin. Ok. Je crois que c'est avant. Et
Et donc, du coup, je me suis appuyé là-dessus en disant, bah voilà, ça va être super intéressant. Les gens, en plus, ils vont apprendre. Il n'y a pas d'ego. En plus, à l'époque, quand même. Réfléchir. Il n'y a pas d'ego. T'as réussi à leur faire croire qu'il n'y avait pas d'ego dans le poker. Ouais. T'es fort, t'es fort. Mais à l'époque, Non, en plus, mais- le poker a encore cette image un peu. Mais Bah, c'est pas un la peu télé encore. sulfureux, Il n'y a le- pas eu Canal Plus encore. le truc, c'est que ça leur a permis de se vider la tête aussi de leur mission et de se concentrer sur un jeu d'action. Oui, le but, c'est de jouer, quoi. C'est et de puis de se s'amuser. libérer. Et puis, in fine, après, tu m'arrêteras, hein, Manu, si je me trompe, mais c'était de récolter des tout petits fonds parce que Il y a quand même, du coup, un buy-in. En Il y fait, avait- c'est arrivé pas souvent. Il n'y a pas de buy-in. En fait, on demandait 1 balle ou 2 balles pour les frais de boisson, les trucs, des conneries comme ça. Mais il n'y a pas de Ouais, buy-in sauf qu'il fait- réellement. On devait venir avec notre boisson quand même. Et, Il le mettait dans sa poche. hein. Voilà. après, il y a eu quelques personnes qui ont par exemple, je me souviens, Olivier Douce, il avait dit, bah, finalement, je suis venu un jour, il y avait une organisation des tournois avec un classement annuel, une finale, et ainsi de suite. Il a dit, bah, ça me fait plaisir, celui qui gagnera la finale, je lui paierai un SAT à l'OPT de Deauville. Et donc, il avait financé, il y avait un gars de chez nous qui est parti lui Qu'est-ce faire qu'il est blindé, un cet tournoi à Olivier l'OPT. Douce, putain. Il est tellement Il a payé le multimillionnaire. SAT hein, seulement. Ouais, ouais. Alors qu'il Il a pas payé qu'il que aurait, ça. il aurait pu payer le casino de Deauville. Donc ouais, mais il n'y a pas vraiment eu, on n'a jamais réellement fait de récolte de fonds, à proprement parler, pour financer une action X ou Y sur nos missions. Donc ça s'est jamais produit et bon, ça aurait été plus compliqué parce que du coup là, on aurait été obligé de mettre en pratique, de travailler avec les services du partenariat, des donateurs, du marketing. Et on là, va savoir, peut-être que et là, faire du passer coup, le poker, c'est plus compliqué. Ouais. Là, Dans bah cette même, situation. il y avait, il y a peut-être au tout début de, je crois que c'était PS, on m'avait contacté pour me proposer une action quand il y avait le tsunami. Ils récoltaient des fonds et donner ces fonds-là une. Il y avait pas Une mal. ONG ou que ce soit Sur direct. le site de PokerStars, à l'époque, Ouais. tu pouvais faire des donations Direct. très rapidement, enfin assez facilement à l'époque du tsunami. Et tu avais des tournois aussi Ouais. où le rake a passé, Ouais. comme ce qu'avait fait Wina l'année dernière pour le Covid. Il y avait un tournoi où il refilait 50% du rake. Je crois que c'est un tournoi qui a lieu Bah. tous les soirs et pour les soignants, etc. À ma connaissance, ils étaient dans les premiers PS à faire ça. Et ils avaient finalement fait don de ce qu'ils avaient récolté à la Croix-Rouge. Et je crois que ça avait représenté quelques millions d'euros à l'époque, déjà. Alors, et donc on peut gagner des millions d'euros quand on vient dans ton site and go ou Oui, comment ça oui, se passe facilement. Est-ce que... Ouais, facile, ouais. Ouais. Il y a quoi, Regarde Pedro, attends. regarde Oh, Pedro. regarde Pedro. Pedro, il n'y a pas de pro. il vit gagne. là-dessus, Pedro vit que là-dessus depuis Ouais, 10 ans. bah oui. ça fait je un comprends. an, ouais. C'est- Et il a financé une start-up après avec ça. hein. Et OnePoint, il a tout racheté. Enfin, Ouais. qu'est-ce qu'on gagne quand on vient faire un sit and go Bah, l'estime, je crois. hein. Ouais, plutôt les C'est pour Steam. ça qu'il n'y a pas de pro, parce qu'on a rien à foutre de l'estime. Non, Ouais, c'est le- pas le- vrai. l'oseille. Chaque fois, il y avait un pro. Chaque fois. Ouais, bah quasiment toujours. Il y avait soit un pro, soit une personnalité du Soit poker. plusieurs pros. Un peu des personnalités, dis-nous des noms. Bah, des personnalités plutôt, bah voilà, Olivier. Il y a eu à l'époque, il y avait Thomas Luisin. Je sais pas si vous avez connu. Oui, Thomas Luisin, ouais. Oui, Bon, il y avait des gens qui on étaient. l'a très très bien connu, Thomas Luisin. Donc voilà, plutôt Thomas des gens Luisin, qui. c'est Europoker. Ah, c'est le- il Thomas est parti avec la caisse. Il est parti avec la caisse, Thomas Luisin. Ah, il s'est fait plaisir, ouais. Bah, en tout cas, voilà, il y avait des gens qui. T'es sûr hein, qu'on n'est pas en train de diffamer Non, je un mec suis sûr. Il est Thomas Luisin, il est chez lui, il fait mais non, Non, c'est je pareil, suis- putain les gars. Non, c'était bien Ok. Thomas. C'est vrai, c'est vrai, c'est lui, c'est lui. Qui avait fait agent, qui était agent de poker. Qui bah, était, qui avait était fait agent de poker aussi. Ok. Et donc, du coup, ouais, il y avait des gens comme ça qui étaient plutôt autour du poker. Il y avait aussi il y avait les frères Janet, par exemple, qui sont venus. Ouais, Ah oui. bah, les frères Janet, donc les escrimeurs français qui étaient venus à la radio. Les d'ailleurs, aussi. épéistes. Zépéistes. Qui étaient Multimédaillés. multi-médaillés. On a- Et qui ont été d'ailleurs pendant un moment après coach dans l'équipe Ouais, de Barrière. Barrière Ouais. Poker. Ouais, ils de avaient- Barrière, ouais, de ouais, l'équipe ça On Barrière. nous demande, Ça n'avait pas duré longtemps, ça a duré. Ça a duré je pense. un an et demi. Ouais. dans le chat, on nous demande Manu s'il y avait Benjamin. Benjamin n'est jamais venu, non. Mais Non, non, c'est- il- c'est- Benjamin est rarement c'est le venu, point même commun avec pas la à radio, Club- hein. Je pense Même que- pas à Club Poker. Ah, Je pense il est- Radio. qu'il est rarement venu en France. C'est hein. le seul qui est pas venu à la radio. C'est l'un des seuls, en tout cas. En français, Mais en français, il y en a pas c'est beaucoup, quoi. C'est le mec. Ou alors on les connaît pas. Oui, voilà. Bah, oui, forcément. Gaël Jodon a réussi à avoir une. Mais il n'est jamais venu une parce qu'il n'y a interview. jamais eu l'occasion qu'il vienne ou parce qu'il a Parce jamais. qu'il Je lui ai jamais demandé. Il n'a Quoi pas répondu. Peut-être- Si, on lui a demandé. Peut-être, faudrait Oui, demander à Gaël, ouais. parce que Gaël a fait une interview de lui à l'écrit à Las Vegas.
peut-être que maintenant, ce serait peut-être possible. Je demanderai à Gaël. Je garantis rien, bien entendu. Je sais pas. Mais Est-ce dans que ce tu cas-là, l'as déjà, invitez-moi, ouais. croisé, toi? Moi, je l'ai croisé, mais... Je sais pas si... Est-ce que tu penses que ça serait un bon client? Il n'est pas très bavard. Je crois pas. Il n'est pas hyper bavard. Je pense qu'il y a dans les gens qui tournent autour de lui et qui le connaissent particulièrement bien. Bruno Fitoussi, par exemple, qui le connaît très bien. Ou un mec comme Benjo. Ouais. Benjo le connaît bien. Un mec comme Fabrice Soulier, Ouais, qui nous avait raconté une anecdote quand il vendait des balais. Non, quand il avait gagné une belle soirée au Ice à la Bobby's Room. Et pour pouvoir acheter un paquet de clopes qui était allé faire il a posé à la roulette. Et il avait fait un craps et il avait tout perdu ce qu'il avait gagné. Pour acheter des clopes. C'était le plus cher paquet de clopes qui existe aujourd'hui. Cette anecdote que nous avait raconté Fabrice. Non, je pense que ces personnes-là pourraient peut-être le faire venir. Mais non, moi je le connais pas. Mais pour le coup, il doit avoir 10 millions d'anecdotes à raconter. Quand même. Bah, c'est ça en fait. Ouais, mais il a tellement c'est pas d'histoires. parce que a envie quelqu'un a 10 Après, millions il veut d'années, peut-être tu vas pas te toutes les raconter, raconter. ouais. Mais... Est-ce qu'il veut parler de Madame Schoenberg, par exemple? Non. Je sais pas, par exemple, je lui poserais peut-être pas la question. Tu vois. je pensais Isa Schoenberg, Erika Schoenberg. Erika Schoenberg. Ah bah non, toi tu veux vraiment pas qu'il vienne Oui, à la c'est radio, ça. quoi. Tu parles de son Je ex-femme et tout. Je m'en fous, je n'y suis plus. Et donc c'est son ex-femme. Donc non, et les autres personnalités, un peu les joueurs pros, c'est quoi? T'as eu Nicolas Lévy, je crois. Il y a eu non Nicolas Lévy, il y a eu Kulchen, il y a eu Eric, Aïk, il y a eu François, évidemment. D'ailleurs, on t'a demandé de plus venir. On a eu Lucille Cailly qui Lucille était Kay venue qui a été avec nous il y a 3-4 semaines. Lucille Elle est passée dans le Elle va studio. bien? Elle va très bien. C'était super intéressant d'ailleurs. T'as écouté? Ouais, C'était très très sa cool. nouvelle vie. Ouais. Ah ouais, c'est la bascule, c'était très cool à écouter. Ouais, c'était. Moi, j'avais connu à travers un ami commun. J'avais rencontré à travers un ami commun que beaucoup vous connaissez, c'est Cédric Valette. Cédric Valette. Cédric. Bah oui, Cédric Valette. Ouais, L'homme qui rit plus fort que son ombre. C'est ça, l'homme qui rit. L'homme qui rit plus fort que tout le monde parle. Homme qui rit, femme pas dans ton lit. Enfin, c'est compliqué. mais heureusement, il a d'autres cordes à son arc. C'est pas sa seule qualité. Et il n'a pas que les cordes vocales. Mais on embrasse Cédric qu'on embrasse. Ça fait longtemps qu'il n'est pas passé à la radio. On a déménagé. C'est vrai qu'on a On est déménagé. peut-être fermé, on pourrait peut-être le réinviter. Ah non, oui, c'est fermé, j'ai vu. Ça. Ah ouais, on se fait démonter par le voisin là. Il a porté plainte. Il a porté plainte. Ah, 3 fois. La même soirée. Donc voilà. Donc ouais, j'ai plus la liste exhaustive en tête. alors mais, juste, c'est quelque chose qui aujourd'hui existe encore. On redémarre. Attention. Ça s'est arrêté. Pourquoi? Premièrement parce que j'ai quitté ACF à un moment donné. Et, donc t'es parti avec les jetons, les non, j'ai laissé la marque, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé. D'ailleurs, j'ai eu du mal à retrouver. Il a fallu heureusement que ça s'était éparpillé les uns chez les autres, le matériel. Donc là, on a remis la main dessus, mais ouais, ça s'arrêtait à peu près là. Il y a eu des tentatives de donner une certaine continuité à la chose, mais ça s'est pas passé. Et donc du coup, là, on a recommencé à essayer de se faire des petits home games pendant le Covid avec une quinzaine de personnes qui participaient au tournoi. C'est pas très Covid, tout ça. C'était des home games online, pardon. Ah, voilà, précise, attention. Pardon de préciser. Et du coup, voilà, on s'est dit, il serait quand même temps de relancer ça parce que tout le monde a envie de se retrouver, tout le monde a envie de se reprendre dans les bras, tout le monde a envie de reboire des bières, tout le monde a envie de rigoler. Et puis, vous aviez envie de jouer au poker quand même ou pas? Ouais. Parce que... ouais, après, franchement, pour moi, c'est compliqué parce que que je bosse ou pas, je dois rester jusqu'à 2 du mat et sortir les mecs qui ont bu un peu trop et ranger les tables et ranger le bordel. Ah ouais, tu fais videur, croupier, floor. J'ai toutes des casquettes là-bas. Mais c'était gardien du parking aussi. Aussi. Ouais. Mais voilà, moi je joue avec eux. Après, forcément, mon esprit n'est pas au jeu tout le temps quand j'y joue, sauf si par des hasards innombrables. Je l'ai gagné plusieurs fois, ouais. C'est simple. En même temps, on est quand même des joueurs. C'est quand même beaucoup des joueurs récréatifs pour beaucoup d'entre eux. Voir des joueurs qui découvrent. Voir des joueurs qui découvrent. On s'est retrouvé avec des trucs
assez invraisemblable. avec quand des même. listes de mains à côté. La classique, la petite liste de mains. Ouais. Et en plus, tu donnais une liste fausse. Et puis c'était rigolo parce que on avait créé aussi des séances de initiation, sensibilisation, et tu voyais les gens qui regardaient le tableau et disaient alors attends, on va les rois dépareiller. Ah non, je dois me coucher. Et ils suivaient à la lettre. C'est en les fait, mecs qui ont acheté les ta pratiques. masterclass. Elle n'est pas encore sortie, mais bientôt. Et, Mais c'était ça sera, rigolo, pas, et ça sera à peu près ça. Il y aura 3 mains. Je crois que c'est la vidéo numéro 3, c'est ça. C'est Pour celle-là, avaler, ouais. il faut se coucher. Bah, écoute, je m'en servirai comme rebase de travail Pourra. dans le document. Mais ouais, enfin, c'est vraiment des joueurs très récréatifs. D'accord. Certains d'entre eux, il y a quand même peut-être 10-15% de gens, peut-être un peu plus, qui y jouent avec de l'intérêt maintenant, qui trouvent de l'intérêt, mais aussi parce que pour certains commencent à jouer online, pour certains ont envie d'apprendre et de faire les choses correctement. Donc il y a quand même un certain pourcentage de gens qui essayent de jouer sérieusement. Ouais, ça a suscité quelques passions, quoi. Il y en a qui sont vraiment ouais. rentrés dans le truc. Mais donc, c'est que les gens d'ACF. Alors, d'Action il contre la faut, faim. à l'époque, c'était que les gens d'ACF, donc il fallait être coopté, donc faire partie du groupe, ou alors des gens qui bossaient dans le milieu humanitaire et qui étaient potes de quelqu'un qui bossait à ACF, ou des choses comme ça, ou alors être invité. Mhm. Et une fois que tu étais invité, tu étais invité tout le temps. Tu pouvais revenir. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des membres du forum qu'on avait invités au tout début parce qu'on les connaissait aussi et qui sont venus pendant très longtemps. Et Sébastien Michel, je ne sais pas si ça vous parle. Si. Sébastien Michel. Sébastien Michel, qui est un ancien joueur, qui avait fait d'ailleurs une vidéo de promotion de Club Poker, qui a été Je prof. vois sur Ouais. les marches. Exactement. Je vois exactement la vidéo. Ouais. Putain, mais il y a des trucs qui me reviennent. C'est il y Les a marches 15 pour ans. ça, sur quelle marche Sur les marches, c'est la première. Ça va être l'une des premières vidéos des À fausses Cannes. pubs. Non, c'est à Paris, c'était c'est à des Saint-Michel, fausses non? pubs. Ouais, c'était à Saint-Michel. Ouais, Je me absolument. rappelle très Et bien. Je vois très qui bien. a été prof aux Antilles. Aujourd'hui, je ne sais pas où il est exactement. Mais, Je me demande s'il n'est pas revenu en tant qu'invité à la radio. Je sais plus. Mais je vois très bien. Ouais, voilà, il est c'est toujours Sébastien, prof, je crois. Oui, il est toujours Il est prof, toujours mais prof, je crois qu'il n'est plus aux Antilles. Il y avait Bastos qui venait aussi Bastos. régulièrement. Ah oui, Bastos. Bastos ouais, qui Qui faisait fabriquait les des tables. Qui faisait des tables, ouais. Donc lui aussi, il venait très régulièrement. Donc voilà, après, une fois que tu étais venu une fois, Mais la je- porte porte était était ouverte et tu pouvais ouverte. revenir J'ai- quand tu voulais, j'ai- quoi. Je viens d'avoir une cool story de ouf. Mais ma sœur a travaillé chez ACF. Et je crois que ma sœur m'a déjà parlé de poker à l'ACF. Donc c'est possible que ma sœur ait déjà joué. C'est incroyable. Non, mais Cool story. Et on l'appelle tout de suite, on l'appelle Et tout de alors, suite, madame. regardez, ouvrez Incroyable. la porte derrière Derrière le le rideau. rideau. Elle est là, elle est là. Voilà, c'est tout. On voulait Story te bon. faire cette. Elle est là. Incroyable. Je suis déçu qu'elle ait pas gagné d'ailleurs. Eh oui. Bah écoute, ouais, je sais pas. Je lui demanderai. Ça serait Je lui demanderai, intéressant. je lui demanderai. Chichi va arriver avec une perruque qui dit bah si, c'est l'affaire des chichis. Rase-toi. Non, c'est pas drôle si tu te rases pas. Non. Il faut pas te raser. Et pour l'anecdote, à ACF, après, moi, je suis resté très longtemps. C'est très et donc, bizarre. À du chaque coup, fois que tu dis ACF, mais Oui. j'ai Ah un bah petit oui, moment de faut faire le Je- calcul. action contre la faim. C'est Ouais, pas ouais. l'ACF, l'Aviation Club de France. J'ai créé plein de trucs à ACF. Et en fait, c'était rigolo parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. On était dans une soirée d'anciens. Et un ancien me présentait son épouse. Et il disait tiens, je te présente Manu. C'est lui. Qu'est-ce qu'il faisait à ACF? Lui, il s'occupait du club du poker. Du Il poker. s'occupait du groupe. J'avais fondé un groupe. Il s'occupait du journal interne. Il dit mais il travaillait quand même chez vous? Ouais, il avait un métier. Mais il y a des gens qui me connaissent comme faisant partie d'ACF Que pour le et poker. qui ne savent pas du tout ce que je faisais comme boulot. Ouais, c'est. En fait, tu t'es dit, Lehman Brothers, pourquoi t'as pas fait du poker là-bas? T'aurais dû Il y faire aurait ça. plus- il y aurait- Là, il y aurait là, il y aurait plus des belles d'oseille, parties. hein. Il y aurait des belles parties. Peut-être que j'y serais resté. Du coup, Peut-être que j'y serais resté. On fait un big up à Z Chance 44 qui est avec nous dans le chat. bonjour le beau barbu. Enfin, Ah, Lolo. un petit coucou. Toi, François, tu y allais souvent faire ces parties? Oh, je pense que j'y Oui. suis allé au moins 5 ou 6 fois. En Ouais. plus même. Peut-être plus. Ouais. Ouais, je l'ai jamais gagné. Moi. Il y avait combien de joueurs en général? Ah, c'est monté à 7-8 tables, non Oh, on est monté des fois 50, 60 joueurs. Ah oui, quand Ah même. ouais, c'est pas mal. ouais. C'est pas mal. Il n'y a jamais la police des jeux qui débarquait? Non. Non, on les non, achetait avant. Après, Non, parce qu'en fait, c'est un peu comme les clubs amateurs maintenant. C'était le système de classement, de points. c'est ça. c'est ça. Avec des lots, il y avait des lots du coup. Mais il n'y avait pas de lot. Même Il y pas avait de des lot, lots peut-être à la finale, il y avait des lots parce que voilà quelques. Et personnes encore. Nous offraient Un et encore. sandwich. Mais un truc, mais non, mais pas forcément. Mais C'était Ouais, non, du mais- vrai poker panache. C'est vrai.
Moi, je jouais vraiment Mais pour la attends, gloire. mais les gens, tout le monde a joué sérieusement. Enfin, Ah, pas, apparemment, pas tout le monde ceux n'est qui pas savaient d'accord. pas jouer, pas ceux qui savaient pas jouer, mais ceux qui savaient jouer, jouaient pour essayer de gagner quand même. Non, mais après, certains, je te dis, il y a peut-être, allez, 20-30% max, mais vraiment grand max, qui venaient vraiment pour jouer, pour essayer de aller loin et remporter des points et monter dans le classement. Mais les autres, bon, il y a beaucoup de gens qui venaient pour passer une bonne soirée, se Si, marrer. il y avait une raclure quand même, le scribe. Le scribe était... Bruno. Ouais. Non, c'est ça, Bruno Le Scribe. Ouais. qui venait très souvent et qui... Qui essayait de gagner chaque fois, qui n'a bah, pas oui, gagné. il prenait ça au sérieux, hein. Mais je pense qu'il a gagné. Hein. Je pense qu'il a gagné une ou deux fois. Il a dû gagner une ou Ouais, deux moi, fois. on Mais, va vous laisser les anecdotes entre les mecs. Tu vois, non, il y avait Gérard aussi qui venait. Oh, Non, non, qu'est-ce qu'il devient Gérard, Bah, sa femme s'est Gérard mariée n'est avec, jamais venu. Ouais, c'est incroyable. Il y a eu sa Absolument. sœur qui est venue. Mais Marlène, Non, en parlant d'anecdotes, comment vous vous êtes rencontrés, comment vous? Bah comme ça. très très bizarre la façon. Comme Et ça. alors vous êtes ça. rencontrés Justement, À Parlez-nous de la votre CF, première comme ça, fois. dans un tournoi? à Action contre la faim, je crois, hein, la première fois. Je pense que c'est le scribe Bruno qui m'avait invité. C'était le scribe, ouais. Et puis voilà. Ou peut-être on s'était rencontrés à la radio avant. Oui, je crois que tu étais venu, on t'avait invité à la radio. Mais non, Et- je pense que tu étais venu avant. Ah bon, peut-être. L'un Je ou pense que l'autre. t'étais venu avant. L'un ou l'autre, en tout cas. Allez, mais on en va dire en que tout c'est cas, comme ça. En Voilà. tout cas, voilà, tu vois, on est assis dans un fauteuil côte à côte, là, aujourd'hui. Hein. Donc, Ouais. non, c'est une vieille histoire et c'est une belle histoire. Parce que c'est... Moi, j'ai vu le côté humanitaire également, parce que les gens qui avaient autour de la table, comme le disait Manu tout à l'heure, normalement ne parlaient que de leurs actions qui étaient terribles quand même à l'étranger. Ils étaient sur des Des théâtres camps, de ou des- guerre ou des trucs comme ça, et sur des scènes de guerre. Et en l'occurrence, là, ils se retrouvaient. Mais ils se retrouvaient entre potes et ils parlaient plus de misère ou de guerre. Ils étaient là pour se marrer, quoi. Ouais. Hein Ouais, et ça reste. et ça a été un grand moment de bonheur. Et pour eux, de découvrir que des professionnels ou que des gens, même à mon niveau, qui étaient simplement animateurs d'une radio, d'une web radio même, viennent et participent avec eux à ces événements, bah, c'était quelque chose d'important pour eux. Bah, le mais pourquoi, on me l'a souvent demandé. Mais pourquoi il vient? Ouais. Comment ça se fait que quelqu'un qui, Comme moi. dans le métier, et en théorie, pendant les 4 heures qu'il joue avec nous, il doit gagner sa vie, qu'est-ce qu'il fait ici à jouer pour rien et passer du temps avec les gens, quoi. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir qu'ils aient un échange c'est un direct joueur avec les gens, perdant, quoi. lui. C'est pour ça. Au moins, il vient, il économise perd de pas. Mais là, il perd moins. Il perd moins, Là, c'est il pour perd ça. moins. Ouais. Ouais, je pense que de l'époque où nous on les invitait, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient perdants. Ouais, absolument. Il y avait des gros joueurs. Hein. Bah, c'était quoi? On parle de quelle année là? De quelle... Ça a commencé en 2011, je pense. Ouais, donc Entre c'est 2011 c'est l'époque où oui, début du FR. Ça, Début du point .fr. c'est pas mal facile d'imprimer de l'argent, quoi. Mais c'était rigolo. Mais c'était rigolo parce qu'on avait eu des gens qui étaient. Je me souviens quand on a invité Pascal Perrault, qui Formidable. Formidable. Pascal Pascal. Perrault. À On vous a l'époque- parlé de son bluff ou pas? à l'époque, c'était quand même dans la fin des années 2000, c'était quand même un joueur un peu exceptionnel dans le poker français. Il n'y en avait pas beaucoup qui, Ah, clairement. qui un sortaient joueur- du lot. c'est Ouais, le et poker, un le peu, poker panache. Ouais, bien sûr. Depuis, le poker a complètement changé. Il n'arrête pas de changer. Mais ouais, à l'époque, il était super, super bien vu. Et quelques années après, quand j'en discutais avec d'autres joueurs, il me disait, il y a quelques fois, j'ai vu des sourires un peu moqueurs, un parce peu que- moqueurs parce que Pascal Perrault, mais Parce que c'est l'ancienne Mais, génération. Oui, mais oui. ce qu'il faut savoir, et là ça rejoint un petit peu l'action de Action contre la faim, c'est que Pascal Perrault est pharmacien. Il a plusieurs pharmacies et il envoie toujours beaucoup de médicaments en Amérique du Sud, je crois qu'il avait, notamment au au Brésil, Brésil, oui, notamment il avait- au Brésil, à côté de Fortaleza, où il avait monté une école de poker Exactement. à l'époque. Avec Mais avec avec Fougeron, Thomas, et avec Thomas et avec Fougeron. je crois, il y avait
François Montmirail. Et François Montmirail qui était était un dans peu l'histoire. là-dedans. Et comment? Je sais pas si François était un peu là-dedans. Si, Il y a, était il y a la complètement, fameuse photo Il y a où une il est en photo. slip, où il est en slip, où en il est en maillot slip de bain, là, au bord ouais. de la piscine. Ouais. Mais donc oui, il envoyait, il faisait de l'humanitaire effectivement, et je pense que s'il est venu à Action contre la faim, Oui, c'est c'était un peu, aussi dans ce but-là pour montrer qu'il était aussi impliqué lui dans ce genre de projet, quoi. Ouais, bah, je pense qu'il y avait ça. Après, on l'avait rencontré aussi. Il y avait ça et aussi parce qu'on lui a dit qu'on allait le payer. Non, mais Il y avait deux choses, c'est plus. j'avais rencontré son fils dans un tournoi qui jouait aussi. Fabien Perrault Charlie. Ah non. Charlie Perrault, exact. Et donc, ouais, il avait aussi facilité l'histoire, mais ouais, il était venu avec beaucoup de bonne volonté, en tout cas, Pascal Perrault. Et d'ailleurs, François a sorti un bouquin, Comment gagner les tournois free roll de l'ACF. Je crois qu'il a sorti un bouquin. François Montmirail. François Montmirail, il a sorti un bouquin, je crois. Il lui fallait un thème, Et il est venu. je pense qu'il aurait été capable. Ah bah oui. Ouais. Et ça Bon, il a fait quoi quand même sorti la liste des top pairs, non? La liste Non, des c'est dans flops Poker à Brelan. Cadillac. Ah oui. Poker La liste Cadillac des qui est flops à le- Brelan. Ouais, la liste Non, des des flops sans brelan. C'est la liste des flops Ah, sans sans brelan. Mais tout. comment c'est possible ça? Bah, il fallait un il, quota de man- pages. il manquait 10 Il pages. fallait un quota de pages et il a rajouté des pages. Enfin, Voilà, bah, mais écoutez. ce qui est fort, c'est qu'on a tous déjà C'est culte. acheté c'est culte, un bien bouquin sûr, bien de François Mais Montmirail. Il quand est même juste là. beaucoup contribué Il est là, à- il est Ah bah, juste là, énormément, il est là, énormément. je le vois, et il coûtait 45 balles. Attends. Vas-y, parle. Ouais, allez, vas-y, parle, parce qu'il va chercher le bouquin. Là, vous êtes en direct, et je suis obligé de meubler. Vas-y, hein, tu Chichi, peux, hein. tu peux, c'est ton Ouais, émission, donc, on l'a alors, dit. à l'origine. T'as le droit. Mais Combien Moi, je dis 35. 50 euros. 50 balles. 50. euros. 50 balles pour 50 apprendre les euros, flops sans brelan, quand même, ça fait cher. C'était 50 euros, voilà. La C'est cher. Bible, voilà. Attends, elle est où la caméra? Derrière. Elle est juste au-dessus de ta tête. Non, regarde, je le mets en PLS. Merde, attends, c'est 4 caméras. Voilà, Poker Cadillac. C'est ça. Ah, il est où? Incroyable. Poker Cadillac. Voilà. Moi, je l'ai rencontré à quelques reprises. C'est incroyable, c'est que Et, c'est ma meuf qui est en photo. Et C'est on vrai a même fait un Personne n'y a cru, tournoi, une seule seconde. il y a quoi? Juste avant le Covid, on avait fait un petit tournoi avec lui. Ah bon? Mais Oh, oui, la rappelle-toi. résilience. Putain, je tombe sur un truc. Rappelle-toi, La avec- résilience. Et chance qu'il dit qu'il a le bouquin et Chez, il dit que c'est un excellent livre. La résilience, quoi. Bravo pour ta Paris, paire, là, ouais. Ah, je me souviens plus. Il y avait François? Il y avait François, il y avait Yesha, il y avait... On a une émission, on vous c'est dérange Bruno. sinon ou ça se passe bien ou Non, mais nous, on est Non, mais tranquille, là. allez-y, parlez. Non, mais allez-y, c'est- parlez, parce que moi, je C'est suis en train de... poker entre c'est juste pour amis, dire là. que- Et je peux- Moi, ça, on je- peut pas le montrer Tu te souviens pas sur Twitch, hein, Non, sur écoute, Bad, ça non. m'a Non, on peut pas, pas trop. euh, Les boobs sur Twitch. Les pas. boobs. Ah, Mais je l'ai liste, envoyé voilà. plein de fois, donc du coup, Liste des 286 flops sans paire ni brelan. Voilà. Si jamais, voilà, ça, tu pourrais le mettre tu l'as mis dans ta Je masterclass. l'ai mis dans la masterclass. C'est une Exhaustive. vidéo À l'arrière. dédiée où je les lis à l'oral. Comme Percy Voilà. qui lit les chiffres de pi. Putain, regarde, Moi, je bref. lis les flops Merde. comme ça. Voilà. Je suis bon ou pas? Ouais, c'est un peu flou quand même. Ouais, ça vraiment, ça sert strictement Mais à je rien. pense ce que je suis faut en pas train le partager gratuitement. Est-ce que t'as C'est le du droit gros de le contenu. montrer? Ah, mais C'est du gros Comme- contenu. Juste, comme je tu vas le je vendre. vous en donne 2-3, roi 6-3, roi 4-3, roi 3-2. Voilà. Si jamais. Je Incroyable. sais que j'empiète sur ton domaine, c'est le technique, T'as pas mais non, ça va parce que t'as pas donné les suits. j'ai pas Donc de. ça va. ouais, T'as pas donné les suits donc. C'est vrai que ça fait 2 fois plus. Il y a Rainbow et je. Ouais, ça- Il y a- ça aurait pu deux faire fois. 10 C'est pages. une- T'imagines, c'est il une aurait page. fait la double page. C'est incroyable. Suité, pas suité. Incroyable. C'est incroyable. quand même. C'est du génie, c'est du génie. Regarde, on en parle tout le temps, on en rigole tout le temps de ce truc. C'est Tu quand même- vois, As Roi c'est 4, du on n'y pense pas assez. JBL nous dit trop cher à imprimer en couleur. C'est possible. Non, mais en tout cas, tu sais quoi? En fait, moi, juste, je tiens ce livre et c'est un grand souvenir parce que c'est le moment où je passe de le poker, ça m'intéresse un peu, à j'ai envie vraiment d'en savoir plus et je le dévore. Enfin, tu sais, allez. On l'a tous, c'était Non. notre premier livre de poker. tous. Non, mais tu sais, c'est J'ai pas notre eu. premier livre de J'ai poker. pas Moi, eu. je l'ai dévoré. J'ai pas vu celui-là. Je l'ai dévoré, ce livre, quoi. Si t'as commencé à jouer au poker dans les Dans les années 70, années c'est 2000, ça, j'ai envie de dire. tout le monde l'a lu, quoi. Tous les mecs qui ont commencé à jouer fin 2000 ont lu ce livre-là. C'était notre comme ont super lu, système à nous, quoi. Voilà. Après, on a C'était lu notre Exactement. super système. Harrington. et on Dan a- Harrington, c'était un petit joueur par rapport à lui. Non, super système, c'est Doug Bronson. Doug Et Bronson, regarde, et excuse-moi, qui c'est qui est derrière en photo? Eh oui. C'est là. C'est pas moi. Bah, c'est Perrault. Ouais, si, Si, c'est si, lui, oui, c'est c'est lui. Perrault. Pépé. C'est pas Pascal Pépé Perrault. le bandit. The Bandit. Le bandit. Pépé le The bandit. Bandit. François, parce que là, on parle beaucoup de trucs caritatifs. Maintenant, on va revenir un petit peu sur les trucs intéressants où on gagne du pognon. Intéressant. Un truc où on gagne du pognon. Ah, on va parler des putes et de la coke, Voilà. c'est parti. Alors, Alors, comment ça en se ce qui passe? concerne la coke, J'ai arrêté et je suis passé à l'héros. Mais tout comme Non, ACF, j'ai décidé de reprendre.
Non, c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. Action contre la... Et la drogue n'est pas bon pour la santé, s'il Non, vous plaît. mais franchement, ne faites pas en plus, ça. c'est pas je pensais qu'il allait dire avec modération. Là. Vraiment, tout ce qui est coke, héroïne, vraiment, avec modération. Avec beaucoup de modération. Surtout, Franchement, ne jouez pas, c'est pas EV+. Voilà. Vraiment, voilà, EV+, c'était le nom de sa boîte, de mes boîtes. Ouais, Ouais. je me rappelle ton mail. Voilà, absolument. Donc J'en oui, profitais. tu voulais quoi Je voulais ton numéro de sirène. Alors, mon numéro de sirène. Et connaître ton vrai métier, enfin. En fait, j'ai envie de savoir, moi, c'est toujours ton vrai métier. C'est en fait, c'est quoi pour moi, t'es dans le conseil, mais c'est trop vague pour moi. Explique-moi comme si j'étais un enfant de 6 ans. Comme tu le fais souvent quand tu mets. Viens te mettre sur mes Mais genoux. c'est toujours Je vais dégueulasse. Ça, c'est t'expliquer. conseil. Non, Je te non. déconseille d'aller sur ce genoux. T'inquiète, je le En connais fait, depuis. en fait, globalement, j'ai pas de métier, moi. Je gagne de l'oseille. Non, Si. Non, mais non, j'ai pas un vrai métier. Je fais les choses quand il faut les faire. Alors ça c'est vrai. Voilà. Ok. Voilà. Non, Tu sais mais- ce Tu qui est m'étonnes. bien, tu sais C'est pour qui ça c'est qu'on sait pas Tu sais- ce qu'il fait comme métier. Il te sais- donne des réponses Tu comme sais ça. qui c'est FPC pour moi, c'est Barney dans I Met Your Mother. Tu sais Il te dit Kaiser toujours Soze. mon métier. Non, mais laisse tomber. Il en a Non, baisé c'est- beaucoup plus. Non, mais si je racontais tous les métiers que j'ai fait dans ma vie, C'est quoi Non. alors vas-y. Moi, je connais Non, un peu pas ta vie, tous, mais il y a des pas trucs que tous. tu sais, mais genre dis-moi des métiers un peu que t'as fait que je m'attendais pas. Qu'est-ce que t'as fait pompiste. Pompiste. Déjà les métiers. Ouais, ça, Les c'est métiers qui n'existent quand plus. t'avais 15 piges. Ah non, c'est rue Saint-Denis. pas- C'était rue Saint-Denis. Pompiste dans l'essence, dans l'essence. Non, pas dans l'essence, dans l'essence. Mais Ah, oui, mais c'est pas le ça pire. ça peut être l'empire d'essence aussi, également. Oh, Mais Oh non, là donc, là, elle est belle, elle est belle. Ah, j'applaudis. Ceci étant, merci. Pas longtemps. J'ai fait les marchés aussi, tu vois. J'ai les marchés aussi. J'ai vrai fait aussi, chauffeur-livreur. T'as fait les marchés où Champigny, Saint-Maur. T'as la je te Rungis, vois- t'as la toi, Rungis, je te vois. t'as la Rungis. Ouais, j'allais à Rungis le matin, on allait chercher. Ça, c'est les vrais. Et je me souviens d'une anecdote où le patron m'avait filé un diable avec des Palettes. caisses de fraises jusqu'en haut. Je suis monté dans le s'est camion pété la et gueule. tout est tombé. Il était moyennement content, je me souviens. Mais, bon, donc oui, j'ai fait ça. Après, j'ai fait de l'informatique. Après, j'ai fait du web. J'ai fait du web en 95. T'étais là pendant la bulle internet, il paraît. J'étais là. Olivier, qui est dans la, me raconte souvent les anecdotes où les mecs pensaient être milliardaires parce que c'était le début du web. Bah, c'était un petit peu comme le poker. C'était à l'époque, les boîtes, elles se vendaient, elles s'achetaient pour des sommes qui étaient complètement débiles. Et puis, il y avait une blague qu'on aimait bien se raconter dans les mecs qui avaient des sociétés de web. C'est deux vieilles dames qui se rencontrent et puis il y en a une qui dit à l'autre. Un chien, Moi, j'ai vendu mon chien 2 millions de francs, parce qu'à l'époque, c'était en francs, à ce moment-là, de la bulle Internet. Ah bon, 2 millions de francs, mais comment t'as fait pour faire ça? Ouais, contre 2 chats à 500 000. À 1 million, pardon, excuse-moi. Mais c'était un petit peu ça. Donc moi, j'ai fait du web en 95. Par contre, moi, je l'ai vendu à une boîte, à un groupe qui est rentré en bourse avec ma boîte en 2001. Ça a été la dernière Windows. belle rentrée en bourse des startups du web. Après, j'ai fait du conseil informatique. Après, j'ai monté un réseau de franchise dans le domaine du diagnostic immobilier. Donc là, c'est plus proche, ça. Là, ça, c'est dans Après, les... j'ai revendu ça. On va dire que je me suis levé au bon moment de la table, puisque j'ai vendu ça le 15 janvier 2020. Donc juste avant la crise Covid. Et puis maintenant, je fais d'autres choses encore. Voilà. Tu fais quoi maintenant? Je suis retourné à Rungis. Je suis retourné à Rungis. Avec mes fraises. Avec les fraises. Non, aujourd'hui, je me suis lancé dans une activité où je fais pas mal de sûreté et de sécurité. Ah oui, c'est vrai, dans la sécurité. De sécurité et pas mal de vidéosurveillance. On a des beaux marchés. On est une boîte qui marche pas mal. Chez les pros ou particuliers? Ou les deux? Essentiellement les pros. Les pros. Comment elle s'appelle? La boîte s'appelle Black Shield Sécurité. Et Faites des
coque là, de téléphone aussi, comme Rhino Shield, ou pas du tout? Non, Non, rien à voir. Non, absolument. C'est placement de produit. Ça Faut être n'est connaisseur, pas faut être tout à connaisseur, fait, faut c'est- regarder mais YouTube. ça, C'est une pour blague les- de connaisseur. Ça, ok. ça, c'est pour les connaisseurs Blague de YouTube. qui viennent de Vegas d'ailleurs. Mais donc là, tu vois le beau marché qu'on a actuellement. On fait le site des Jeux Olympiques, Village oui, Média. gros taf, les ouais, JO, là, absolument. Donc tout ce qui a trait au gardiennage, contrôle d'accès, vidéosurveillance, enregistrement, etc. Plus des théâtres, des supermarchés, ce genre de choses-là. Toi, alors, moi, je t'ai toujours connu comme un énorme bosseur. Enfin, je veux dire, je sais pas. Enfin, j'ai toujours fait croire que je bossais en fait. Non, mais en tout cas, comme un menteur, effectivement, mais Voilà, aussi comme un gros travailleur. Alors, je pose souvent la question pour les gens qui font dans le poker, mais comment aujourd'hui tu fais encore pour. Je sais que tu dors pas beaucoup et que tu te lèves et que tu vas bosser et que tu rentres et il est tard. Comment on reste motivé comme ça C'est quoi? C'est l'argent encore qui. Enfin, Oh non, c'est. parce que c'est genre, de pas- l'argent, t'en as tellement. En fait. Non, c'est pas une question. Qu'est-ce qui te c'est pas une motive, question tu de vois fric, c'est une question de plaisir. Parce que, en fait, l'argent, t'en as pas. Je veux dire, tu peux vivre, malgré tout. Ce qu'il faut, c'est se faire plaisir dans ce que tu fais. À partir du moment où tu es content de te lever pour aller bosser, etc. Le jour où un truc me fait chier, j'arrête. Hein. Bah, c'est ce qui s'est passé avec le conseil, par exemple, en immobilier. Ça te faisait Non, chier, c'est t'as que- vendu ou c'était parce Non, que... c'est parce que là, il y avait une opportunité de le faire et que c'était intéressant de céder la structure, même si j'ai gardé des parts dedans. Financièrement, c'était intéressant de le faire, il fallait le faire à ce moment-là. J'étais arrivé au bout du développement que je pensais être capable de faire. Donc, j'ai cherché à m'appuyer sur, sur des gens qui pouvaient m'aider à développer la boîte. Et puis voilà, quoi. Donc, j'ai réalisé. Est-ce que le fait que justement que tu vois, on a parlé de plusieurs métiers et souvent tu arrives, tu atteins des objectifs, tu passes à autre chose. Est-ce que pour toi, en fait, c'est plus ça qui te motive, c'est de te fixer des challenges, d'atteindre des objectifs? Moi, je dirais que mon vrai challenge, c'est de monter des trucs. C'est T'es un des- entrepreneur, Ouais, c'est quoi, ça que en t'aimes. mode entrepreneur un peu, c'est-à-dire de monter des structures et de de les monter faire des trucs, pérenniser. et puis après, De les laisser vivre une fois que tu as atteint. une fois que soit je les laisse vivre, soit je les cède, Je soit... veux dire, comme un peu une radio que tu créerais et après tu t'en vas et Bon, là, c'était tu mets une personne incroyablement belle. comme toi. En J'ai co-animateur. pas dit qui était c'était Bah, absolument. qui. En tout cas, Non, une mais- qui est plus grande que l'autre. Oui, ça, Une qui est plus grande que l'autre, on sait tous laquelle. c'est pas très difficile non plus. C'est Ah, pas tu très sais difficile pas, non bon. plus. Non, mais Il faisait froid. globalement, c'est vrai que je suis plus quelqu'un qui aime lancer des projets que de les faire développer. Ça serait quoi est-ce que t'as genre un rêve que t'as toujours et un truc qui t'a toujours fait rêver mais que t'as pas fait? Parce que je sais pas. Bah, c'est de gagner 220 millions à l'euro million, par exemple. Ça peut être Oh, marrant. quel rêve de C'est merde. mon objectif de vie. C'est mon seul objectif de vie. Non, non, Y a pas un truc, globalement, Ils conçoivent ça comme plus facile que de le gagner au poker, déjà. T'as remarqué que... c'est-à-dire que j'ai plus de chances de gagner 220 millions qu'un tournoi. Mais Il bon. n'y a jamais un mais- projet que tu n'as pas lancé et que vraiment qui t'aurait fait. Enfin, qui aurait pu te faire vibrer et tu t'es dit non, c'est peut-être je suis Non, pas trop gros ou j'en sais rien. Mais... Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a plusieurs projets que j'ai voulu lancer, que j'ai lancés et qui malheureusement étaient trop tôt. Et Par qui ont exemple fonctionné après. Il voulait lancer un truc, ça s'appelait le Bitcoin. Mais il Et l'a à lancé en l'époque- 95. À l'époque, C'est il- con. Non, mais par exemple, si tu veux, avant que je vende ma boîte qui s'appelait Cibex, qui est rentrée en bourse, je voulais monter un site internet sur lequel les gens allaient avoir un espace où ils pourraient marquer leur date de naissance, Facebook. publier des informations, Facebook. publier des informations, que les gens puissent leur souhaiter leur anniversaire, qu'ils puissent partager des photos, des vidéos, Et je crois que tu etc. m'avais dit aussi qu'en cliquant sur un bouton, ils se faisaient livrer de la bouffe chez eux. Non, et des trucs, ça, pas ça. Mais en fait, effectivement, j'avais lancé un projet. De réseau et les social. investisseurs, bah, c'était Facebook en fait. C'était le même Il y a un concept. petit con américain qui est passé par là et... Non, c'est pas ça. C'est pas le petit con américain qui est passé par là et qui l'a fait à ma place. C'est que les mecs qui avaient le fric, qui étaient rentrés dans la boîte,
en fait, sous prétexte que j'avais encore 51% des parts de la société, n'ont pas investi le fric nécessaire pour pouvoir lancer ce réseau en question qui était complètement novateur, puisque, je te dis, c'était en l'an 2000 que j'avais lancé cette idée, ce projet en question. Ça s'appelait TU. C'était dans l'histoire, c'était tu.com, TOO.com. C'était pour retrouver des gens que tu avais perdu de vue, etc. Il y a eu après Copains d'avant. Il y a eu Copains d'avant, il y a eu Facebook, il y a eu tout ça. Bon, voilà, ça c'est peut-être le plus gros truc que j'ai raté, quoi. Après, le timing, c'est pour les boîtes, on sait, c'est l'une des choses les plus importantes. Tu parlais pas la nuit quand tu dormais, et on t'a volé toutes ces idées. C'est un problème. T'étais sur écoute déjà. Il y a trop de choses. Hein. Mais non, mais c'était... En fait, si tu veux, à partir du moment où tu as une idée, c'est qu'elle est dans l'air du temps. À partir du moment où elle est dans l'air du temps, il faut réussir à la packager, à l'organiser, à la monter, à la lancer, avant que quelqu'un d'autre la fasse et la fasse mieux que toi, quoi. Et comme tu le dis aussi, c'est que tu peux l'avoir trop tôt et que ça, justement, ça ne marche pas parce que tu l'as trop tôt et le timing est important et très important, quoi. Il y a plusieurs choses comme ça que j'ai lancées trop tôt. Et avec mon frangin, avec lequel j'étais associé pendant longtemps, on a lancé des projets qui étaient chaque fois des projets trop tôt. Voilà. D'accord. Bon, c'est tout. On nous demande, je ne suis pas sûr de la question, mais il y a Renette dans le chat qui nous demande, c'était plus facile en 2000 qu'aujourd'hui. Alors je suppose qu'il parle peut-être pour développer des projets ou ce genre de choses. Est-ce que... Ou pour le poker. Non, je pense que on est sur le business, donc je suppose que c'est sur le business. Le poker, en 2000, poker, oui, je pense que c'est c'était sûr plus que la facile. réponse est oui. Tu vois, tu connais les règles, t'étais milliardaire. Non, je pense que le business, il est toujours aussi difficile tout le temps. Par contre, il y avait des opportunités qui étaient différentes, notamment avec l'Internet qui était encore pour le projet web, ouais. Donc l'Internet qui était encore un petit peu balbutiant parce que en France, c'est vraiment arrivé dans les années 95. Je ne parle pas du côté universitaire où les gens l'utilisaient déjà depuis beaucoup plus longtemps. Mais 95, 96, quand j'ai créé cette web agency, on était vraiment complètement novateur par rapport à ça. J'ai fait des sites Internet qui étaient monstrueux. Le Stade de France, déjà, la ville de Saint-Denis. Ouais. Alexandre Dreyfus, tu l'avais connu à l'époque Non, je l'ai connu plus tard. Je l'ai connu par Chili Poker, ouais. Mais non, c'est... Oui, il y avait des opportunités à faire, mais à cette époque-là, imagine, en 96, tu avais encore des gens à qui tu proposais de faire un site web et qui disaient, mais vous savez, monsieur, l'Internet, c'est un épiphénomène. Ça ne marchera pas. C'est un épiphénomène. C'est marrant parce que dans ma vie, quand j'entends ce mot, je pense à toi. Ouais. Parce que ce mot, j'ai toujours eu du mal à le comprendre déjà. Ouais. Et non, c'est vrai que tu as souvent utilisé ce mot. Mais... Comme ça, et comme... Attends, ça va me revenir. Continue, je vais dire un autre mot. C'est... Allez, continue, je sais pas. Ça va revenir. Bon, donc, non, oui, c'était plus facile, effectivement, parce qu'il y avait moins de sociétés qui faisaient de l'Internet. Mais après, il y a des grosses machines qui sont mises dessus. Et à partir du moment où ils avaient un moyen de commercialiser, ils vendaient bien. Les pages jaunes, à l'époque, enfin, c'était Wanadu, je crois que c'était Wanadu qui faisait les annuaires à l'époque. Ou non, ça s'appelait pas. Pas Lycos, il y avait ça aussi. Non, Lycos, c'était encore autre chose. C'était un moteur de recherche. Okay. Ils vendaient des sites web packagés et les gens le prenaient parce qu'il valait mieux l'avoir. Moi, je me rappelle, j'avais mes bureaux à l'époque rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. J'avais développé un site qui s'appelait rue-du-faubourg-saint-honoré.com. Le président de l'association des commerçants de la rue du Faubourg Saint-Honoré, c'était le directeur commercial de Hermès. J'étais allé le voir pour lui proposer, c'était une visite virtuelle de la rue, pour lui proposer. Il m'a dit, monsieur, Hermès ne sera jamais présent sur Internet. Ouais. Voilà, donc c'était facile avec un certain nombre de personnes et difficile avec un certain nombre d'autres personnes. C'était plus les mentalités qui n'étaient pas prêtes encore, qui n'étaient pas... comme à chaque époque, au final. On est d'accord, ouais, voilà, on n'est pas toujours là au bon moment. Et puis après, il y a des gros qui sont là et qui font tout à ta place, quoi. Mais souvent, quand on te dit genre ça marchera jamais, en vrai, c'est que c'est le bon filon. Quand on commence à te dire un peu ça, c'est que c'est peut-être le moment où il faut y aller. Là, ou alors, c'est des gens qui ne t'écoutent pas ou qui ne comprennent pas. Ouais. Ça arrive beaucoup, ça aussi. Hein. Les gens qui ne t'écoutent pas, il y en a un paquet. Hein.
C'est vrai. Ouais. Pour revenir au poker, j'ai envie de parce que en ce moment c'est les World Series, donc World Series of Vegas. Poker. C'est quoi ça? C'est les séries mondiales. D'accord. Les séries mondiales de poker. Toi, t'es déjà allé à Vegas? Miguel Ouais, je suis déjà allé T'as même joué là-bas. 4-5 fois. Ouais. Jouer le main event? Non, j'ai jamais joué le main event. Des C'est jouets des World Series? hors bankroll complet. 10K Ça va, 10 dans 000 un balles. MTT. T'as fait quelques events WSOP? Ouais, mais j'ai fait le plus gros que j'ai fait, c'est un 1005. Donc, mais vraiment pour le plaisir, parce que voilà, même 1005, c'est hors BR, quoi qu'il arrive. Mais après, voilà, aller à Vegas et jouer, faire du cash game, jouer des petits buy-in, enfin, pendant les World Series, ou même en dehors des World Series, des tournois à 300, à 250, 300, t'en as blinde, et c'est super intéressant à jouer dans tous les casinos. Donc déjà, moi j'ai plutôt joué ces tournois-là, et à côté de ça, bon, j'adore jouer en cash game à Vegas, parce que bon, voilà, le niveau ça ressemble à rien, ça ressemble à une NL30 sur le point .fr. Alors je pense moins. Peut-être moins, Je ouais. pense moins qu'une 30. Ouais. Après, je vois peut-être moins. Mais voilà, je trouve que c'est super agréable de le faire. L'ambiance est toujours sympa. Ils sont contents de perdre de l'argent. On est content de le prendre. Et non, franchement, c'est super agréable. Après, moi, je joue pas. Je suis pas un joueur. Je joue qu'au poker quand je vais à Vegas. Je joue pas à la roulette. Je joue pas. Bah t'es pas un gambler quoi. T'es Non. vraiment tu joues au poker parce que tu peux j'aime gagner. ça aussi parce que j'aime ça, parce que je prends vraiment du plaisir à être assis à une table, à jouer, à essayer de comprendre ce que je fais, comprendre ce que font les autres. Donc voilà, je prends du plaisir à faire ça. Donc je fais quasiment que ça quand je suis là-bas, à part quelques soirées avec les potes, parce qu'on y va toujours avec des potes. Mais voilà, sinon. À part le Rhino, le poker. Quoi. Le Rhino, c'est obligatoire. Quoi. Oui. En 5 fois, j'étais une fois, moi. Il a fait le site web du Rhino, je crois. Ça aurait pu être sympa. Il avait un concept en 82, c'était de faire une boîte avec des filles qui dansent. En France, ça n'a pas marché. Ça marche. Et je crois que ça existe depuis pas mal d'années. Quand même depuis longtemps. Ouais, toi, François, si on devait dire un peu tes souvenirs mémorables de Vegas, bon, il y en a un, j'imagine. Ouais, bon, voilà. Voilà, je me suis marié à Vegas. T'es marié à Vegas. J'avais même fait un topic à l'époque sur comment faire, faire, ce qu'il fallait faire, etc. Pour faire reconnaître mariage Vegas. Voilà. Et c'était reconnaître le mariage Absolument, en France. ouais. Ouais, je me rappelle très bien. Non, mon souvenir, ça a été ma première soirée poker là-bas. C'était downtown ou c'était sur le strip? Sur le strip. Et j'arrive et on jouait en limite. C'était quoi la poker room? C'était au Win, là. Au Win. Et on jouait en limite uniquement. Il n'y avait pas de table dans nos limites à ce moment-là. Et je regarde les tables comme ça. Et puis je prends une table pas chère, quoi, 2,5. Et en fait, c'était vachement facile parce que tu pouvais miser tout le temps et puis aller voir toutes les cartes, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et puis, à la fin de la soirée, j'avais excessivement perdu. Ah, ça peut coûter On se cher, rend pas- limite, moi, je on me se rends rend pas pas compte, compte. on Mais... se rend pas compte, mais c'est vrai que tu payes tout le temps, tu foldes jamais. Et non, mais en fait, c'est une énorme connerie parce que les mecs te payent jamais quand t'es max et Toi, tu payes tout le temps. Et tu te ah merde, je suis derrière. Bon, voilà. Donc là, ça m'a donné envie de lire et d'apprendre. Après, j'ai fait des petits tournois dont j'ai fait 2 belles places au Venetian sur Extravaganza. sur l'Extravaganza. Le main, tu l'as déjà joué? Non. Ça sera un kiff ou pas? Ouais, ça pourrait être marrant. Maintenant, je pense que c'est une énorme loterie quand même. Et T'es pas mal en loterie. Ouais, mais du coup, justement, Ouais. Faut savoir que justement, ça veut dire que t'avais dit Prum on a des 5 vraies millions. chances. On a des vraies chances, du coup. Ouais, on a des vraies chances. Maintenant, je ne sais pas si je serais capable de rester attentif 6 jours, 7 jours, si par hasard j'avais la chance d'aller aussi loin. Tu vois Je pense ce que je qu'au veux bout dire. je pense qu'au bout de 4 jours, tu commences à être attentif quand même. C'est plus au début, ouais. Ouais, je pense que c'est plus au dur. début, mais à partir du moment où tu te rapproches. Quand je t'es pense que D4, tu commences à. Tu Ouais, mais crois un peu, quoi. je pense que à partir du moment où tu commences à être attentif au D4, c'est là où tu prends moins de risques et c'est là où ça devient plus dur, quoi. Parce que tu risques de perdre beaucoup de jetons à ce moment-là.
en resserrant trop ton jeu. Alors que sur les premiers jours, si effectivement... C'était un peu plus foufou. Ouais, c'est un peu plus foufou, t'as de quoi faire des choses. Surtout, enfin, c'est mon point de vue. Vous savez que je suis le meilleur conseil en stratégie de poker. La partie technique, c'est toi qui l'as inventé. La partie technique, c'est moi quand même. Bon, on va vérifier ça après. Donc, non, je pense que pour ma part, sur tous les gros tournois que j'ai faits, mes gros jetons, je les ai faits sur les premiers jours, quoi, et non pas sur la fin. Sur la fin, ça part trop, tu vois. T'es trop serré après quand ça devient important, en fait, quoi. Voilà. T'avais joué le main à Deauville? Non. T'as pas joué le WSOP? Ah si, j'ai fait un WSOP à Marrakech. C'est WPT à Marrakech. WPT Chili à Marrakech, Poker. où j'ai fait 27e. Je me rappelle, oui, moi on était comme des oufs. Je me rappelle très bien. Ah, j'avais été malade à la fin du jour 2. Et ça m'a peut-être sauvé un peu la vie d'ailleurs, parce que tu sais, à Marrakech, on peut choper des petites maladies qui t'empêchent de rester à la table très longtemps, en fait, n'est-ce pas? À l'époque, il fallait pas prendre de glaçons au Sadi. Et donc, en fait, j'étais très très large en jeton, et j'ai attendu à un moment 1 heure avant la pause, et je suis parti me coucher, prendre une douche. Et je suis revenu 1 heure après la pause et j'avais un tapis très large. Et puis là, je suis allé jusqu'à 3 tables de la fin, quoi. Et bon, je perds sur une connerie de ma part, mais j'aurais pu sortir avant. Puisque je me retrouve à un moment sur un flop où je balance un tapis, je suis couvert par le mec à ma gauche. Un flop avec ou sans brelan? Alors, un flop, non, avant, en fait, pré-flop, je balance avec une paire de 6. Juste à côté de moi, le mec fait tapis, il me couvre. Et puis il y a un mec en fin de parole qui paye. On retourne les jeux. Moi j'ai eu ma paire de 6. L'autre à côté a une paire de dames. Et l'autre en face a As-Valet. Oh non, à Roi-Valet. Bon, on n'est pas ouf avec nos 6, voilà. Quoi. Et puis arrive au flop un 6. Voilà. C'est facile, le poker c'est facile. J'ai dit c'est pas mal. Voilà, donc ça m'a permis de continuer un petit peu. Et bon, ça a été une perf sympa. C'est quoi tes endroits favoris à Vegas? D'ailleurs, ça fait longtemps que tu n'y es pas allé? Ouais, ça fait au moins 10 ans. Ouais. Ah oui, ça fait au moins 10 ans. Ouais, au moins 10 ans. Non, mes endroits favoris à Vegas, c'est plus en dehors de Vegas, tu vois, d'aller se balader dans la vallée de la mort un peu. Ou les parcs naturels, etc. Alors j'aime beaucoup le strip parce que c'est quand même sympa de marcher dessus. Et puis il y a un truc qui est incroyable quand il va au mois de juillet ou au mois d'août et qu'il fait 40 ou 45 dehors et que tu passes devant un hôtel, que les portes sont ouvertes et que tu sens le froid. Ça surprend un petit peu. Puis il y a ces magasins de location, de Ferrari, partout. Bon, en fait, c'est un Disneyland pour grands, quoi, Vegas, quoi. C'est marrant parce que j'ai regardé dans le documentaire t'as vu le documentaire sur les rois de l'arnaque sur Lord Netflix? of Scam. Non. Alors il faut que tu le regardes. Allez le mater. Parce que ça va te parler. Il y a beaucoup de noms qui vont te parler. Et de lieux aussi. Sur la famille Mouli, tout ça. Molly. Mais il faut que tu regardes. Les bracelets Molly? Non, c'est pas ça. C'est sur Marco Mouli. Et du coup, il dit, à un moment, il va à Vegas, il dit, ouais, c'est vraiment Disneyland pour les enfants. Pour les grands. Lui, il y a... pour les grands. Vu ce qu'il lui, il a claqué 50 millions là-bas. Oui, c'est ce qu'il a fait tomber d'ailleurs. Non, toi tu parles de Cyril Mouli. Ah, Cyril Mouli. Toi tu parles de Cyril Mouli, The Frenchman. Cyril qui avait fait. On en avait entendu parler à la Bobby's Room. Il y avait un dessin, je sais pas si vous vous savez, le dessin qui tournait. C'est le fameux The Frenchman. Le Frenchman. Et il avait été dans l'émission $1 Million Challenge de Full Tilt. Ouais. Où il était venu. Voilà, et le mec il est recherché par Interpol. Et il se fait une émission de télé de poker. Le mec en a rien à foutre. C'est vraiment, il a rien à foutre. Attends, mais il était incroyable. Et je crois de mémoire que c'était les mecs de Tout Plus Tout. Oui, c'est ça, qu'il avait retrouvé. Qui avait fait des photos, qui avait fait des recherches, et qui avait retrouvé que ce mec-là était un escroc international, quoi. En tout cas, non mais regarde le documentaire. Je vais regarder. Le documentaire est génial. Il est assez ouf. Avant qu'on se fasse une petite partie technique, j'ai envie juste à... C'est là où on sera le meilleur. Hein, je sais. Moi, tiens, tu peux la préparer le temps. Vos meilleurs souvenirs à tous les deux, vos meilleurs souvenirs poker, si je vais dire
2 souvenirs poker chacun, on va dire, c'est quoi? Toi, François, j'imagine, toi, t'en as beaucoup, mais toi, Manu? Souvenirs, plus des souvenirs de voyage, après des souvenirs avec à jouer ce que pour moi sont des gros pots, à gagner un jour un gros pot un peu de manière inespérée ou pas. Et un autre souvenir qui est pour le coup avoir perdu aussi un très gros pot à Vegas et on a fait carré contre carré. Et le mec il a full au flop. Quand on le perd, c'est moins. Ça part au flop? Ouais, il a full au flop, moi j'ai carré au flop. Et du coup il fait carré supérieur, mais bon, c'est et il n'y a pas de bad big jackpot. C'est ça, là t'es dégoûté qu'il n'y ait pas le bad big jackpot. Tu pleures. Mais ouais, des souvenirs comme ça. Après, c'est plus des souvenirs de voyage avec les amis et des situations qu'on a pu vivre, dans ce cadre-là. Mais sinon, pas de gros souvenirs à table à part ça, à part l'adrénaline de gagner un gros pot parce que tu as bien joué le coup ou d'avoir passé un joli bluff parce que tu as construit l'histoire et qu'elle est passée et qu'elle est bien passée. Donc voilà, je pense que c'est tout le temps des bons souvenirs quand tu arrives à faire passer des mouvements quand il y a des moments comme ça qui se produisent. Mais j'ai pas de moment extraordinaire. Particulièrement, ok. François? Moi, c'est d'avoir raté mon ticket à 10 000 pour Vegas, pour le main event. Online, non? Ouais. T'avais fait un SAT. avec un membre du forum qui me paye alors qu'il n'y en a plus qu'un qui est à la bulle, c'est moi. Comment? Non, je ne vais pas dire son nom quand même. Donne son pseudo. Son pseudo. Attends, comment il s'appelait déjà? Tu vois, j'ai carrément oublié tellement. Moi, il s'appelait ce bâtard. Son nom suffira. J'ai mon coach dans la salle qui pourra en parler parce que quand je lui en ai parlé, il m'a dit c'est pas cool quand même. Olivier P, c'est qui Olivier? Allez, viens Olivier. C'était Skip? Non. C'était génial ce moment-là parce qu'il y a François qui se rapproche de la bulle et je commence pas à la voir par texto. Ouais, parce que je me fais coacher quand même. Et on commence à discuter, globalement je lui disais de rien faire. Et puis à un moment, je lui dis trop tard. Mais j'ai globalement bouge pas et je reçois le message d'après, trop tard, tu fais ah merde. Et alors de mémoire, il y a quelque chose où t'es vraiment pas le plus petit tapis, mais tu commences à être un petit tapis et c'est la bulle absolue quoi. Du moment et il se retrouve je crois avec genre As-9 ou As-10 ouais, As-10. Et il fait tapis et en fait là t'as jamais une raison de payer quelqu'un quand t'es en small blind, en big blind, à moins d'être absolument énorme parce que tu peux te retrouver à te mettre en danger. Et donc on a Laurent sur le forum qui a payé. Mais tu et peux il me paye et il me dit je suis désolé, je suis obligé de te payer. Il avait paire de 9. Oh. Et en fait son coup c'est mais vraiment de la merde en boîte. Ah ouais, j'avoue, putain. Le coup de François ça se discute Mais non mais en fait tant que ça c'est la tu peux pas. Et en fait s'il y a un plus petit enfin même t'as 2 as tu fold quoi en fait ce qui se passe c'est que Laurent a aucun intérêt à payer parce que il se donne juste une chance de pas avoir son ticket alors qu'il l'a. C'est ça. Donc jamais de la vie tu payes sauf si t'as les as où là tu dis quand même allez vas-y on y va mais c'est même pas forcément le meilleur coup. Même théoriquement si t'as les as tu dois fold. En fait c'est parce que si tu payes enfin si t'as perdu t'es crippled. Non mais moi j'étais content parce que ce que je te disais après c'est en fait la seule raison pour payer dans ce cas-là c'est que le gars il te déteste. Et je pense que Laurent me déteste. T'es le dernier des connards. Attends, et c'est possible qu'il nous écoute. Il nous écoute toutes les semaines. On lui fait des bisous parce qu'on l'adore. Mais si t'es là, si t'es dans le chat, Laurent, t'as privé FPC du main quoi. Ça m'avait un poil déçu ce jour-là quand même. C'était un ticket pour le main. Ouais, c'était le ticket pour le main. Ouais. Et en plus, il n'y avait pas que le ticket, il y avait le ticket. Le package, quoi. Il y avait le package, c'était 15 000. C'était 15 000, quoi. Et du coup, lui, il l'a eu. Bah oui. Non, non, d'ailleurs, il l'a perdu après. Il l'a perdu en marché dans la rue et tout. Oui, il l'a eu. Enfin, je l'ai arraché dans sa poche. Là, je voulais parler d'un truc avec Manu. Tu bosses pour Action contre la faim. Non. Enfin, tu bosses plus, mais t'as bossé. Il y a eu le Z-Event, là, il y a une semaine. 10 jours à peu près. Ah oui, on n'a pas parlé de ces 10 on n'a pas parlé. Donc c'était pour Action contre la faim. Ils ont récolté plus de 10 millions. Enfin, c'est assez incroyable. Est-ce que toi, quand tu bossais chez Action contre la faim, etc., il y avait ça commençait déjà à parler de caritatif justement dans le gaming, sur
des plateformes un petit peu, on va dire, moins grand public que la télé ou des events plus classiques. Pas à ma connaissance. Le Z-Event avait déjà commencé quand j'étais encore à ACF, mais il y avait déjà eu, parce que ça a déjà, le Z-Event, Je crois que ça a 5 7 ans, peut-être. Attends, je crois que c'est la... Parce qu'il n'y a pas eu... Ouais, non, si, 5 ou 6e édition, Ouais, je crois, un truc comme ça. C'est probable. Et il double à chaque fois, à peu près. Ah ouais, c'est incroyable. Ce qu'il récolte, c'est assez incroyable. Et pour le coup, non, j'avais pas entendu parler spécifiquement de quelque chose qui s'était produit pour ACF, en tout cas à l'époque. Je crois que déjà à l'époque, pour MSF, ça avait déjà eu lieu. Ils étaient dans les premiers du Z-Event, ils avaient récolté autour d'1 million d'euros, je crois, à l'époque. Mais pour ACF, ça n'avait pas été le cas. Je crois pas que ça a eu le cas, non. JPL qui me demande non, j'ai pas été stream. Et d'ailleurs, par rapport au caritatif, bon, c'était il y a longtemps, j'avais lancé un petit truc à l'époque de grind, j'avais appelé ça Soli Grind, et le but c'était de grinder et de filer son argent à une assos. Et j'avais contacté des assos. Et moi à l'époque, ils voulaient pas. Alors j'étais tout seul, hein, mais ils voulaient pas être associés au poker. Ouais. Et je te parle de ça, ça devait être en 2014, 2013, je pense, dans ces eaux-là. Et ils voulaient pas. Et je sais d'ailleurs que pour les Z-Event, donc Zerator qui organise la plateforme, il veut pas s'associer à des gens qui jouent à des jeux d'argent de près ou de loin parce qu'il trouve qu'au niveau de l'image, voilà, donc on n'en est pas encore à avoir du poker dans le Z-Event, quoi. Alors qu'en vrai, il y a plein de choses à faire, ça pourrait être cool. C'est clair. Après, il y a des gens qui étaient dans les Z-Event qui jouent aussi à côté. Ils font pas que du poker, mais ils jouent aussi au poker, ils streament du poker. Il y avait pas Gotaga ou il y avait Gotaga, il y avait Domingo aussi, PA Domingo. qui fait ça aussi, qui joue au poker. Hein. Mais c'est pas des joueurs où il faut pas vraiment que ça, quoi. Parce que ça pourrait être cool de grinder et de refiler les gains pendant tout le week-end. Ça pourrait être fun, quoi. Et du coup, tu déduis les pertes en plus, c'est cool, super. Et toi, dans ASF, le event, tu touches un peu de loin ou de près ou... Du tout, moi j'ai pas été sollicité. Alors j'ai discuté avec mes collègues qui ont toujours ACF, à qui je travaillais déjà à l'époque, et ils n'ont pas été du tout sollicités. La partie infra que nous on manage pour nos ONG n'a pas été du tout mis en production pour ça. Ils ont leur propre plateforme, ils sont hébergés directement, ils ont leur propre 100%, ils managent leur plateforme et ils n'ont rien demandé aux équipes IT d'ACF en termes de contribution, que ce soit des ressources ou IT ou des ressources RH, ils n'ont rien demandé. Ok. Écoute, très, très beau, très beau Z-Event, c'était très cool à suivre, j'ai bien kiffé. Allez, petite partie technique. Attends, je mets un petit jingle. La partie technique. Présenté par Chichi. Voilà. Est-ce que tu as vu FPC comment on me met en valeur avec ce petit jingle? Ouais, c'est beau. Même. Hein, attends, parce que je suis en train de demander une anti-sèche à Olivier là. Olivier, il va t'envoyer des SMS au fur et à mesure. T'en auras peut-être pas besoin. Alors, on parlait avant du main event. Le main event, c'est en ce moment. Faut qu'on regarde derrière là. Exactement. Ah bon. Maintenant, t'as la main derrière. Après, je vais quand même la faire un peu à l'ancienne. Je vais quand même la dire, mais maintenant, il y a la main. On est dans la peau du pape du poker, dans la peau de Doug Brunson. Ok, on est au main event. On est sur les blindes 600, 1200. On a plus de 120 000, donc on est, ma foi, plutôt pas mal. On est petite blinde. On est petite blinde, exactement, avec Roi 10 de cœur. Avec... Attention. Ça veut dire petit. Et on a Roi 10 de cœur. Tout le monde va folder jusqu'au cut-off, donc qui nous couvre, qui a 163 000, qui va relancer à 2700, donc un peu plus de 2 blindes. Le bouton va folder, on se retrouve avec Roi 10 de cœur ici en small blind. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fold? Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on 3-bet FPC sans regarder ton coach? Que fais-tu? Je regarde pas mon coach, mais c'est quoi le profil du... C'est plutôt un... Je le connais pas, je connais pas ce joueur-là, mais il a l'air de tenir les cartes. Donc on va dire reg moyen, classique. Enfin, je sais pas si c'est... je le connais pas personnellement. C'est Razor Fold, mais... C'est pas la main, c'est pas la bonne main. Il essaye de tricher, c'est pas la bonne main qui regarde. Non, mais attends. Non, mais ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que ce qui est certain, c'est qu'on n'aura pas la position après. Ça, c'est sûr. À small blind, ça va être dur. Ça va être dur. Roi 10, c'est pas moche.
Maintenant, je ne sais pas comment il a joué le mec avant, donc tu me demandes de prendre une décision comme ça. Moi, j'aurais tendance à au moins... Consonne. Voyelle. Voyelle. Non, mais, consonne, merde. Donc, non, C'est Percy, regarde, écoute. C'est Percy. Consonne. Ah oui, c'est Percy. Ah oui, c'est Percy. Percy. Bon, alors, si on fait consonne, donc il faut... On va aller voir le flop. Non, Donc tu payes? non, je relance un petit coup. Le mec, Je paye, je regarde Olivier, et Olivier qui fait ça, comme ça, Non. il fait ça. Non, François, là- il arrive, tu sais, il prend ses jetons. Paye, Non, je paye, non. raise, paye, Non, raise, non, raise, non, non, attends, payez. non, C'est non, raise, c'est attends, raise, monsieur, mais payé. non, Je paye, le mais en raise. plus. Tu le raises? Ok, tu raises. Mais alors attends, Ok. maintenant, deuxième question. De Tu fais combien? De combien? Voilà, il a ouvert à 2007. Il a ouvert à 2007, j'avais 600, bah, je lui fais 5000, à peu près 4008, 5000. Clickback, Ouais. petit clic. Ouais. Petit clic. Je crois qu'Olivier, il a fait ça. Je crois qu'Olivier, il a Ah fait lui, ça. lui, il me disait plus peut-être. On Mais dirait moi- qu'il chante ça, lui. C'est les verts. Ok, Il n'a pas les verts. On est sur une petite relance. Ouais. Manu, qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense que je vais raise quasiment tout le temps. Ok. D'une part parce que je vais... Parce que j'aime pas sa gueule à l'autre, alors. Ah non, mais attends, on n'a même fort pas sa probable. photo là. C'est fort probable. Mais d'une part, ouais, je pense que je vais raise quasiment tout le temps. Parce que je vais pouvoir... j'estime toujours que quand je vais raise dans cette position-là, je vais pouvoir un peu plus C'est un raise pour info. comprendre sa range. En tout cas, Tu pourras mieux manœuvrer la suite Ouais, du et coup si tu relances là. je vais ok. mieux analyser sa range. Il peut ouvrir... Enfin, je le connais pas, mais dans cette position-là, contre les blindes, je pense qu'il peut ouvrir avec une range assez large. Et du coup, je vais toujours avoir tendance à raise et à raise assez cher. Ok, toi tu fais cher, donc tu fais combien sur Je 2007? pense que je ferai 7, 5, 8... Ok, on est sur 8000 comme manche. Oh. Alors, c'est quoi? C'est du poker? C'est du poker. C'est du cash, on est plus de 100, on est 100 blindes deep. Alors, moi, normalement, évidemment, on n'a pas de range de flat. Moi, je connais Papy. Hein. Papy Doll, ça paye ici en général, non? Papy Doll, ça paye. Papy, Ah bah, Papy Doll, il y a 3 bêtes à 11 000. De toute façon, je me trompe Et 100%. voilà, c'est voilà, première erreur. Je me trompe 100%. hein. Papy Doyle, il a 3 bêtes à 11 000, donc... Ah, bah ça fait plaisir. bah tu ouais, vois. moi j'aime bien son sizing, j'aime bien, Ah ouais. j'aime bien le 3 bêtes, on est content. La big blind va folder et notre ami au cut-off va Va défendre. coller seulement. Ouais. Exactement, on va voir le flop, un très beau flop notre main. Hein. Ouais. Roi 10 de cœur, 8-4-2, pas une trace de cœur, 8-4-2 avec un flush droit C'est trèfle, bizarre. Tiens. pas une trace Pas de du cœur. tout une trace de cœur. Il n'y a pas de trace Il n'y de a pas cœur. de trace de cœur. Voilà, on sait, il n'y a pas de... Le pot fait un peu moins de 25 000. On a 110 000 derrière. Alors, on a 3 bêtes. Tout le monde a 3 bêtes pré-flop. Mais maintenant, qui fait un continuation bet et qui check? Moi, FPC, je continue. c'est bête. Ok, arrête de regarder Olivier, je Ah te non, vois. non, je te dis. Alors là, je l'ai même pas vu, mais Ok. il n'y a pas un cas si je suis rentré là-dedans où je Ou continue. tu sais bête pas. Ouais. Tu fais plutôt petit, moyen, cher? À minima la moitié. Ok, on part sur un 50%. Manu? Ouais, je pense que je vais miser aussi. Ok. Question, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir fold si je mise? Avec quoi il m'a collé, qu'est-ce que je vais pouvoir fold? Et si je veux le faire fold des mains que je bats, est-ce que j'ai envie de faire fold des mains que je bats? Est-ce que j'ai envie de faire call des mains que je bats? Quand il fold, t'es toujours content. Oui, Même quoi si qu'il t'es arrive. devant, quoi qu'il arrive, quand il fold, t'es content. Mais ouais, je pense que je vais faire au moins un peu plus de la moitié, je pense. Ok, comment? J'aime bien. Je fais half-pot. Half-pot, c'est bien, je suis d'accord, c'est pas un flop qu'on a envie de trop ces bêtes pas cher. Donc half-pot, 2 tiers, 3 quarts, on est bien. On va partir sur ça. 25 000, on va faire un continuation bet et on va miser, je me rappelle plus, 16 000. Donc on fait C'est un quand même peu le mec plus, qui a inventé le continuation bet. Quoi. c'est le mec qui a inventé Ah, le ou qu'il a continuation bet. révélé au grand public en tout cas. C'était la technique qui lui a permis de crush. C'est dans un deuxième livre que je peux vous montrer. Non, je vous montre. Et donc on va se faire payer. C'est la turn, ça va commencer à devenir intéressant. Un valet, un truc. Ah, un roi de trèfle. Un roi de Ah ouais, trèfle. mais là, il y a 3 trèfles quand même. Il y a la flush qui rentre, Ah, mais monsieur est connaisseur. mais maintenant on a top pair. On a top pair. Le- Moi, je continue bet. Tu remets une praline. Ouais, une praline à. Il y a 56 000 au pot, il nous en reste 97 derrière. On commence à être sur un gros pot. Combien tu fais? Attends, il y a 56. 56, on en a 96 derrière.
On est en cash game. On a 2 pots size bet. On est au main Non, event. non, main On est event. au Tu main connais bien event. le poker. Non, mais non, c'est pas ça. Non, 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 Parce tournoi, qu'en fait, non, tout à tournoi. l'heure, il a dit en fait, c'est parce qu'on est deep. Vu comme qu'on du est, cash ouais, game, quoi. c'est comme Ouais. un pot de cash game parce qu'on est profond au début, quoi. Donc c'est pour ça. On est combien encore? Ouais. Oh, on est loin, c'est le D1. hein. On est loin. On a encore 6000. On est si- C'est chiant. quasiment la bulle. Je tank. Je tank. Si tu tankes 3 jours, franchement, t'es ITM. Hein. Quand même, Marrakech, une specta pour la 8. Smecta pour la 8. Est-ce qu'on peut timer, François? Mais On peut timer. Je vais le timer comme ça. non, je fais 2 tiers pot. Ok, 2 tiers pot. 40 000. Manu, Là, avec le trèfle qui rentre, j'essaie de savoir avec quoi il m'a payé au flop. Je pense que s'il a call pré-flop et qu'il a call encore au flop, s'il avait eu un As-X avec 2 trèfles, je pense qu'il m'aurait raise le flop. Ouais, il m'aurait raise le flop, je pense. Je pense qu'il aurait peut-être pas flat. je pense pas que tu raises franchement tous tes AX au main. En plus, t'es en position. Tes aces. Sur Tes AX. sur Tes Doyle. aces. Je viens de Canada. Bah, moi, je pense que si j'ai une main comme As-Valet suité, As-10 suité ou quoi, je me contente de payer tranquillement en position. Je sais que je vais pouvoir payer 2 fois facile. Je suis en position. Donc, moi, après, il y en a peut-être qui vont relancer, tu vois. Mais je pense qu'au main, globalement, ça va plus prendre la line passive en moyenne que agressive. C'est vraiment un tournoi spécial quand même. Bah après, le truc, c'est qu'une fois que tu as payé aussi au flop, le pot il devient gros et tu sais que les mises que tu vas peut-être être obligé de payer, les trucs que tu vas payer après vont être chers et tu n'as peut-être pas envie de. Moi, je suis à tapis après. Non, mais t'es obligé, quoi. Quoi qu'il arrive, je pense que je vais bet. Quoi Ok, qu'il arrive. on part pour bet. FPC fait 2 tiers, tu fais combien? Je pense que je fais aussi 2 tiers un peu. Part sur 2 tiers, comment? Ouais, pareil. Moi je fais. Alors moi j'hésite entre check parce que c'est quand même une carte. En fait, ici quand tu mises, t'as pas très envie de faire grossir le pot sur le trèfle qui rentre à la turn, t'as top pair, et en même temps j'ai envie de miser small pour qu'il colle encore 9-9, 10-10 avec un trèfle de valet, même il peut avoir de dame avec un trèfle. Donc je suis un peu partagé. Ah, j'ai envie de miser small. Je vais miser small. Mais je pense que checker. Tu fais 20 000? Je pense qu'on le check la plupart du temps. Mais sinon, j'ai envie de faire genre 14 000 quoi. Ok. Ou 16 000, un peu plus. Tu fais quoi, toi, Olivier? Olivier. emmerdé en fait. Il est emmerdé. Bah, c'est vrai que c'est chiant. En fait, on va très souvent check sur un trèfle et le roi, c'est une carte qui est vachement particulière parce que c'est des cartes qu'on adore quand on a 3 bêtes. Donc il y a moyen qu'on doive miser et le 1 tiers de Nico, j'aime bien. Check, j'aime bien. 2 tiers, je suis un peu plus emmerdé. Ah oui, parce que je suis à qu'on tapis, risque de Olivier. faire coucher vraiment tous. On fait tellement cher que les gens, on va les faire partir avec les mains qui pourraient nous payer. Et en même temps, on fait tellement grossir le pot. Ça va être compliqué Que de t'es s'en engagé, aller. Ouais, mais que je t'es engagé je fais derrière. surtout quoi. Mais ce qui est encore plus emmerdant, c'est que si tu es au main event, t'aimes pas sortir à ce moment-là quand tu penses avoir un edge sur le tournoi et Mais ça tu te peux donne faire envie d'être d'autres encore plus tournois weak. en même temps après. Voilà. Et en même temps, voilà. Et puis pour finir, t'as pas trop envie de fold parce que les gens en face, ils vont avoir beaucoup de mains avec un trèfle qu'ils ont payé au flop. Ça peut être l'as de trèfle, ça peut être une paire de n'importe quoi avec un trèfle et qui vont quand même souvent tourner en bluff en se disant que ça va marcher. Et à voir si sur le main event, ce qui est un tournoi assez spécial, ils vont le faire aussi. Parce qu'en général, une fois que tu arrives au turn, si tu check, c'est pour payer turn et river. Et si tu mises un tiers, c'est pour check call la river aussi. En se disant que les gens, à un moment donné, ils vont se dire j'ai la moins bonne main, je vais bluffer. Donc que voilà, si tu mises- et tu rajoutes le fait que ça soit le main event qui fait incroyablement chier d'avoir une main borderline comme ça. Est-ce que si tu mises peu de Ah, même t'as pas de casque, il a pas de casque, Olivier. Ah, non, Olivier, mais- il a pas de Parce casse. que t'as Émile de... Géopardy. Est-ce que si tu mises petit, t'as pas, tu prends pas un risque que Le mec te faire un renvoie. petit aveu de faiblesse et que En fait, le problème- mec t'as pas le envie de truc, te faire raise non plus. Justement quoi. ici, en fait, je pense même quand t'as flush, tu peux miser petit. En fait, c'est que tu vas miser petit avec la grosse partie de ta range. Donc en gros, tu mises petit avec tes flush et ça protège les fois où tu vas miser petit avec. Tu vois. Après, au main, je pense que là, il faut qu'on réfléchisse plus à la Oui, mais stratégie la exploitant. plus exploitante. Mais exploitant, en fait, Et bet petit, moi, c'est je pense- pas mal exploitant parce Ouais. qu'en fait, il va pas assez raise Ouais, moi, et je il suis va d'accord. continuer à call. C'est Moi, le je medium pense pocket que pair. si je considère que le mec en face est un récréa et qu'il est pas très bon,
typiquement là, je vais avoir envie de bet petit maintenant. Et limite, vu que c'est le main et je m'attends à ce qu'il transforme rien river, j'ai envie de remettre Il faut petit remettre river. petit. Ah, moi j'aime beaucoup bet J'aime petit, bien remettre remettre petit parce que je pense qu'au main, ça transforme rien, quoi. Je pense que, en fait, même s'ils y pensent, je pense qu'il y a peu Ils de vont joueurs pas oser, vraiment. Ouais, je Ouais, pense mais qu'il y a vraiment t'as peu de aucune envie de voir un 4ème trèfle non plus. Oui, mais si un Pour un- 4ème flush, c'est pas grave. Tu sais que c'était une décision facile. Il y a un truc qui est marrant avec le main event quand tu le joues, c'est qu'il y a beaucoup Ah, de c'est mon gens micro. qui ont été envoyés avec leurs potes. C'est leurs potes, ils ont fait des tournois toute l'année, machin et tout. Il y a personne qui veut bust avant la fin du jour 1 ou juste à la fin. Donc les gens sont prêts à tout pour pas bust à ce moment-là et ça va vachement moins bluff, je pense qu'en général. Une fois que tu arrives au jour 2, tu vas rentrer, tu vas dire à tes potes, écoutez, bah, j'ai pas eu de chance, j'ai eu machin, j'ai essayé de bluffer, tu t'en fous. Mais les gens sont scared de sortir du tournoi, c'est complètement fou. Et c'est un tournoi qui est incroyablement spécial à ce niveau-là. Yes, on est bien d'accord. Moi, j'aime bien la stratégie de bet petit, mais on va check. On va partir pour check et notre ami va check back. Ah, Il va check back, donc check. On va voir la river. La river, on n'est pas très content sur la river. La river, c'est la dame de trèfle. Le fameux trèfle, 4 trèfles sur le board. On n'en a pas, évidemment. Le pot fait toujours 56 000, on a 97 000 derrière. Est-ce que maintenant, on check et entre guillemets, on avise un peu après, ou est-ce qu'on transforme notre main en bluff? Qu'est-ce qu'on fait? Qui est pour bluffer? Qui est pour check et on avise? moi je bluffe pas là-dessus. Check Je pense d'FPC. qu'on a encore un peu de showdown, juste un petit peu. Je vais aviser selon ce qu'il va faire, je pense. Pas pour check. Olivier? Ouais, on check, en fait, on va juste faire fold les mains qui. Parce que s'il a un trèfle, il va payer si on mise, donc ça n'a aucun intérêt. Donc de toute façon, on check. Et le trèfle est chier parce qu'on n'a pas si peur du trèfle que ça, parce qu'il va souvent miser que les bons trèfles. Il en a, mais pas tant que ça, parce que dès qu'il a un petit trèfle, une paire qu'il a payé au flop, puis il va quand même le garder. Et donc on va quand même être obligé de payer beaucoup de mise river, sauf si ça fait cher, je pense. C'est plus pour check call. Comment pareil? Ouais, je pense check. Mais. Ouais. Doyle, des fois, il fait des trucs bizarres quand même. Hein. Doyle va faire un truc bizarre. Doyle, il va bet un 6e pot. Il va faire 10 000. Oui. Il fait 10 000, il fait son petit 1 6e pot. Voilà, il se dit écoute, au moins ça me coûtera peut-être pas trop cher, j'ai pas trop à check call. On va se faire raise. On va se faire raise à 26 000. Putain, Doyle, il a call ou il a On va il se a faire raise raise à 26 000. Du coup, la question est maintenant qu'est-ce qu'on fait? On fold, on call, on raise. FPC. On a mis 40 000 dans le pot. Dans le là. Dans le pot, jusque-là, on a mis 40 000, ouais. Il faut que je rajoute 10 000. 16 000. T'as 16 000 à mettre dans 92 000. Bah, je les paye. Après, là, pour moi, c'est pas qu'une question de cote. Parce que tu peux perdre. Enfin, si tu perds 100%, t'as pas de cote en vrai. Tu Je vois. les paye. Ok, on n'est pas. J'en ai rien à foutre de ce que tu dis, je paye. Je paye. Je paye. Ok, on a call chez FPC, Manu. Moi, je pense que je fold. On est sur un, Il y a tellement peu de bluff, je pense. on est sur un fold. Comment? Combien il nous reste? Et on fait 10 On fait 10, il fait 26. et on a 86 derrière. Ouais. Et on a 87 derrière, ouais. Ouais, ça fait 70 à rester. C'est osé de faire tapis quand même là. Bah oui, un peu, parce que si t'es payé, t'es foutu. Et t'as l'air con. C'est en tape télé, c'est la tape télévisée en plus. Hein. Ah, c'est le tape télé. C'est la tape télé. Honnêtement, si tu Si tu re-raise, cliques back, si tu ouais, il y a cliques moyen back, que ça fasse autant que tapis là-dessus. Mais le problème c'est ça fait beaucoup quand même parce que c'est 26 000, tu fais 40 000, tu mets Ça vraiment fait- la moitié de ton tapis. ça Non fait, mais ouais. attends, mais en plus t'es complètement couvert là. Ouais, non, c'est pour ça. Non, mais en fait, quand tu restes, tu bluffes jamais de ta vie. Et lui ici, je sais pas s'il a raise. En fait, de toute façon, il va call que avec notre flush quoi. Puis en plus, il a call notre 3 bêtes pré-flop. Après, est-ce qu'il il peut avoir raise, des as. est-ce qu'il raise autre chose que notre flush? Et là, la vraie question. Est-ce qu'il raise un valet et un 10 de trèfle, tu vois? Non, il reste roi dame là en fait. C'est pas beaucoup de combos de roi dame. Hein. Honnêtement, avec d'autres mises de merde, ça peut très bien raise au avoir moins un le 10. valet en plus. Au Ça main, change tu quand penses, même ouais, pas ça mal peut de raise? Je Je sais pas. Après, Bah, c'est de la gourmandise, mais après tu c'est dis vrai qu'il y que a un non, mais petit c'est vrai que trèfle, il va s'il payer reste quand que même. notre flush, en fait, limite, tu peux réfléchir à call quoi. Parce qu'en fait, du coup, s'il reste que ça, il a aussi des bluffs. Donc soit il a notre flush, soit il a R. Donc Moi, je vais parler à la place de Doyle. Je pense que s'il a misé un 6e pose, c'est qu'il a une idée de ce qu'il va faire Ouais. quand il se fait raise. Parce que quand tu mises ce montant-là, bah, tu pousses un peu les gens à raise, quelle que soit leur qualité de jeu. Ça va être overbluff, que ce soit les fiches ou les règles en fait là-dessus. Donc,
Donc c'est que tu as un plan au moment où tu fais ton coup et probablement qu'il a vu des choses sur cette personne-là avant pour faire ça, j'imagine. Après, Et qu'il il y a a son plan en tête. juste ce que nous dit quelqu'un dans le chat. Est-ce que s'il a un gros trèfle, il mise pas la turn? C'est pas idiot. Parce qu'en fait, s'il a juste c'est-à-dire que là, il aurait juste l'as de trèfle. Et s'il a une main comme as de trèfle dame ou as de trèfle valet, bah en fait, il va miser la turn. Il va pas juste check. Même si tu as les as avec l'as de trèfle, en fait, tu détestes Ou même check si parce que t'as tu perds As-10, trop de value. Enfin, en bluff, tu mises et en value, Non, tu non, mais mises pas Doyle, tes- je parle. Moi, je parle de celui qui est IP. Pas de cut-off. Ah oui. T'es IP, t'as as de trèfle dame, bah en fait, ça check, il faut miser. Ouais. Donc c'est vrai qu'il a pas tant de naked as de trèfle. Et il a pas de flush il a non pas de plus. flush max parce qu'il aurait bet turn. aurait misé la turn. Donc en fait, River, ça pue un peu la merde. C'est payé, monsieur. C'est payé. Ouais, payé, moi. Allez, payez, François. Allez. Allez. De toute façon, s'il faut mourir, faut. François faut- call, le plus Comanche longtemps- le call, plus tard Manu possible. fold, Olivier. Moi, en vrai, je pense que si je mise un 6ème pot et que j'ai décidé à ce moment-là de faire cette mise-là, c'est C'est que pour je pense que je vais call. payer sur... S'il me fait tapis, je le crois. Hein, parce que, Je te dis d'accord, monsieur. faut pas déconner, mais c'est un petit peu l'idée. Non, Si mais tu dis que t'as envie 126 000, d'idiot il est quand tu pourri. fais ça. Ouais, 26 000, ça fait le petit bluff cheap de quelqu'un Ouais. qui veut. Et en même temps, ça peut être un valet ou un 10. Oui, qui où il décide d'avoir attend un que, petit peu de où il attend que gourmandise. tu le re-raise et qu'il est Oui, max. attends, mais- peut-être que. Et- Non, moi je le call simplement, ouais, franchement. Ok. Moi, c'est payé aussi. Euh, On a payé et on a gagné. On s'est payé. Allez, s'il te plaît, dis-moi ça. On a payé et bah, du coup bah non, pronostic sur la main et après je vous dis Ah. si vous avez gagné. FPC, quelle main à notre adversaire? On a payé du coup, on a bet et call à la place de Doyle. Quelle main à Kourchoumi? Si ça se prononce comme ça. Kourchoumi Kourchoumi, je crois. Il faut forcément qu'il transforme un truc en bluff ici là. Les 8 hackers. Il a un 8, ouais, je pense. Genre 8-9 de cœur. Ouais, 8-8. 8 quelque chose. Brelan 8, il aurait bet la table. Non, Non, non. pardon. Les 9 hackers. Les 9 rouges. Ok, 9 rouges chez Olivier. Moi je dis qu'il a un 8. Toi tu l'as un 8, genre 8-9, un truc comme ça. Ouais, Ouais, 8-9, ouais. Type de force. Ok. Manu. Moi, je pense qu'il a un combo de valet. Je pense qu'il a genre un valet 10, peut-être off-suite avec le valet ou avec le 10. Genre valet Un 10 de trèfle. pique. Genre Ouais, valet 10 de Un pique. truc comme ça, ouais. Ok. Un trèfle, il pense qu'il a un trèfle. Je pense qu'il a un trèfle quand même. Ah, tu Moi, penses qu'il je- a en moi, value je avec pense un pas- trèfle. je Ok, pense pas d'accord. qu'il a un trèfle. Ok. Comment? Mais en fait, au début, je me disais, il peut avoir une dame. En fait, il a aucune dame parce que toutes les dames off, elles vont miser la turn. Elles ont pas de paire. Il faut forcément qu'il ait une paire du flop. Il faut forcément qu'il ait un 8, un 4 ou un 2 ou une pocket paire, Je quoi. pense qu'il a un 8, moi. Tu vois, genre en gros, paire de 7, il faut qu'il ait paire de. Pas avoir Il une faut main qu'il ait comme, paire de 7 rouges ou un Il a truc les comme ça, piques, tu vois. il a les piques. Il a des piques. Il a des piques. Mais les piques, il va miser. À en fait- 5 de pique. Oui, mais valet 10 en de fait, il va bluffer la turn en fait. pique. Je sais pas. si Il a R. En Normalement, général, il est si censé, mais- si t'as de la showdown Tu me, value, tu c'est m'as- une des t'es- seules tu raisons me de donnes une check indication back, sur la main ou pas? Non, non, il y a zéro indication. Juste les mains qu'il peut avoir. Mais... Donc moi, je pense qu'il avait 5 et 6 de cœur. 5 et 6 de Non, cœur. non, il aurait misé la turn. Donc non, il a paire de 7. Paire de 7. Personne n'a trouvé la main. Fait chier, putain, mais pas toutes les semaines. Bah, Faut il- pas trouver. À chaque fois, tu dis il a les notes. Bah, évidemment, il a les notes. Il avait As-Roi avec l'As de trèfle. Ah voilà. Toutes les semaines. Il a As-Roi avec l'As de trèfle et il a pas misé turn. Mais moi, toutes les semaines, Chichi il me fait choisis Ça- une de ça- ces deux cartes, celle-là elle gagne. Ça Et paraît je dis, vraiment, bah non, c'est l'autre. Bah non, ça non, paraît c'est vraiment celle-là. très con de pas miser. Bah oui, Ouais, c'est ouais, t'as c'est, vraiment euh, la meilleure main du monde à miser turn avec As-Roi, quoi. y a- Tu mises petit turn, quoi, tous les Il jours. n'y a pas un cas où tu veux pas Bah miser oui, avec cette main-là. hein. Tu perds une value. Mais même qui est toute la complètement conduite folle. de la main. On n'a pas dit que le gars était C'est- un pro ou qu'il Le, savait le très fait bien de jouer. payer à ce propre flop, vraiment le main event, c'est un tournoi qui est tellement spécial. Quand t'es un mauvais joueur, t'as pas envie de sortir, et quand t'es un bon joueur, En t'as vrai, pas envie le de sortir call non plus à parce froid, que plus de 120 blindes, enfin 120 Ouais. blindes deep. Non, 110 deep. Je comprends totalement le call IP, ça me choque pas du tout. Par contre, le check turn. mais je à un trouve moment qu'il est donné, t'as envie de catastrophique. gagner de l'argent quoi quand Bah, tu joues à ce jeu, oui, ou des c'est jetons, un- enfin c'est tout un ce que peu- tu veux, mais C'est un peu le but. Allez, C'est petite, dommage, petite deuxième rapide, on est passé en cash game. On est sur une 50-100. On est au bouton, non au cut-off, pardon. On a paire de 8, on va open, tout le monde est d'accord. On va open, on va faire 220. Max, ouais, non mais oh, oui, C'est ouais, bien. on on fait va- 220. On, on se va, fait on 3 va bêtes. pas coucher les 8. On se fait 3 bêtes par big blind, par un Ok. reg du coup. Il fait 1200, on fait 220, il fait 1200, il fait 12 blindes. On défend tout le temps les 8 ou quelqu'un fait autre chose? Moi je défends. ouais. Défense, Bon, FPC. On standard en descente, sachant qu'il y a un truc qui est un peu spécifique au cut-off contre Big Blind, c'est qu'il y a beaucoup de gens
qui ont tendance à 3 bet 4% dans cette Qui sont trop situation-là. tight, ouais. Et c'est Et en pas le vrai, cas, là. bah, Je pense qu'en dans 100-200, c'est On- en 50-100, c'est pas le cas. c'est pas le cas. Non, c'est ça, mais on va quand même défendre les 8 en général, mais ça devient vachement plus border quand tu joues sur les tables, même jusqu'à des bonnes limites sur du FR. Ouais, je suis d'accord, Big Donc Blind, voilà. ils sont trop tight. Donc les là, 3 bets. normalement, ils ont bossé un petit peu leur range, ils 3 bet leur 15% et on colle. On part, 15%, c'est qui 3 bet trop. on part pour défendre, du coup, on est go. 10, Ouais, ouais. pas 10, Ouais, c'est ça. 10. 10. 11. Allez, On va. défend, on va voir le flop. C'est pas le pire du monde quand on a les 8. 9, 4, 2, Rainbow. Le pot fait 2500. 10. Hein? Non, je dis Olivier 10. Mais non, c'est 12 contre bouton. Donc c'est forcément moins. Non, c'est carrément plus contre bouton. Non, c'est 12. Mais t'es éternel. Ah non, c'est 14. 12, c'était C'est 14. contre On bouton. parle de Big Blind. Tellement C'est un 14 hit, quoi. boutons. 14. Big Blind bouton, c'est 14. Ça, j'y crois pas. Bon, tu feras 10 contre cutoff. 9, 4, 2, 2500. Notre ami va faire un continuation bet. Et il mise. Cher. Half pot, 1250. Non, c'est Max qui décide. Il mise 1500. Ok. Il mise 1500. Call évident ou quelqu'un relance? Moi, je call. Call. Manu. Moi, je pense que je vais raise. Ok, tu raises combien? All-in. Non, je pense que je vais raise. On a 9005 derrière. Je vais faire la moitié. Je vais faire moitié pot, je pense. Si tu le perds, par contre, faut nous les donner vraiment. Hein, donc, Ah oui, oui. réfléchis bien. Hein. Non, je pense que je vais faire 3007, un truc comme ça. Ok, 3007 on raise. Olivier. Bah, en fait, c'est vraiment le genre de truc, on déteste notre vie déjà, encore une fois. Et ouais, je vais call par défaut, mais en vrai, je déteste pas du tout le raise de Manu parce que les gens ont tendance à pas devenir complètement chèvre là-dessus. On fait fold beaucoup de choses. Et les gens ont tendance à un peu overfold dans cette situation-là et ça va quand même payer des as-rois. On va se payer un petit truc quelque part. Mais bon, on va call par défaut. Call, comment Payer ici aussi. On va voir la turn. La turn doublette du 9. Board Rainbow. 9, 4, 2, 9. Moi, j'aime bien. On j'aime aime bien. beaucoup cette carte. Ouais, On aime vraiment beaucoup cette carte. Et c'est plus dur de se faire bluff derrière. Enfin, ça nous protège un peu parce que nous, on a beaucoup de 9 Ouais. et qu'on peut jamais fold. Donc, les gens deviennent. Donc, il fait quoi, Dex? Le pot fait 5500 et Dex va refaire un petit sizing. Il fait 1500. Donc il fait le même sizing qu'au flop. Il va second barrel à 1005. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on call ou est-ce qu'on fold? Alors que Gendouzi a fait une déclaration polémique apparemment, je tiens à vous le dire. Qui est quoi? C'est important. Gendouzi, Un c'est truc une à joueuse, pop. hein, c'est ça, non? Non, c'est un joueur. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce qu'il y a un pop-up de Gendouzi. Ok. Voilà, c'est Max, il se fait son. Max nous parle. Du coup, il de barrel 1500, Max. Et est-ce qu'on call le second barrel? Est-ce qu'on raise? Moi, je call. Manu il va avoir envie de re-raise là, non? Manu, Un petit coup. Là, Manu- t'as pas pu au Bah, flop. Là, tu remets un est-ce petit que coup tu comme re-raise celui d'avant. Non, je pense que si là, vu qu'on a call, je pense que maintenant je vais call. Ok. Ok, on part pour call. Comment Je pense qu'elle est très belle là. Call, tout le monde call. Tout le monde call, on va voir la river. J'ai pas répondu. Ouais, et puis mais- on veut un petit roi river. J'ai pour pas vraiment répondu, nous mais faire je chier. colle. Tu call. La river, l'as de cœur. Ouais. Notre ami fait tapis. On a une décision. Est-ce qu'on décide de hero call notre paire de 8 ou est-ce qu'on fold? Qu'est-ce qu'on fait? 6004 pour un pot du 1004. Ouais, notre ami fait tapis. On a la décision. Oh, elle est moche. Mais il a 196 000, lui. Ah, il a ses 20 000. Non, c'est 196 000 que j'ai eu. J'ai Ouais. rajouté un zéro. Il a 20 000. Il a fait une belle session. Il avait fait une belle grosse session. Il y a un ouais. milliard. Effectivement. Non, il a 20 000. Mais en vrai, nous, le tapis effectif, c'est 6005. Donc, on a 6005 à mettre dans un pot qui fait 9 000 du coup. Je dis pas- non, Moi, je trouve qui fait- que. Enfin, il fait croire qu'il attendait son as, quoi. Déjà, de base. Et il y a peu de gens qui vont miser les rois dans cette situation-là, mais ça peut arriver de temps en temps. Ouais, moi, je paye. On est call chez FPC. Ok, pas team fold, hein, de toute façon. Non, on n'aime pas fold. C'est vraiment très chiant, ça. C'est assez marrant parce que c'est à la fois une carte qui peut le toucher de temps en temps et à la fois une carte que si le gars il a rien, il mise tout le temps. Ouais. À tous ces Broadway qu'il a de barrel, il va les bluff. Et ça revient beaucoup à la range un peu qu'il a pré-flop. Si t'as quelqu'un qui 3-bet un petit peu trop en pampa et tu sais qu'il a des bonnes ranges comme il faut ou bien larges, ça va être difficile de fold la river. Si t'as quelqu'un qui est un peu serré d'un coup, ça va être un petit peu plus compliqué, je pense. Ouais, il a quand même un joli pourcentage de bluff, je pense, avec cet as. Après, il faut trouver des mecs qui ont deux barrels Ouais. avec rien et qui ont, tu vois. Les Broadway, Ouais. tous ces Broadway, quoi. On n'en bloque pas en plus. Je pense que c'est un call. Pas pour call. Comment Olivier, il sait. Hein.
Bah non, je sais pas. Bah, c'est c'est chiant. plus Je pense- sain. C'est Ouais, plus je sain pense en qu'on call. va call en vrai. On va call, mais t'es content que ça soit pas un des 4% de 3 bêtes quoi, avant ou des Ouais. 5%. Ce que tu peux retrouver, je pense à plein de limites. Et là, Mais j'imagine. c'est de la 50-100 contre Ouais. des top reg. Non, mais ça va. Ouais, c'est. Ici, on a. Il y a moyen ouais, qu'ils équilibrent un petit peu leur bluff turn en vrai. C'est ce qui C'est- change beaucoup sur le bluff river. Moi, je pense C'est- que, en c'est fait, turn, il a peut-être choisi un petit peu avec quoi il en remettait une deuxième couche. Ouais, Après, bah, vu que c'est Rainbow, il aura peut-être. Enfin, il va barrel encore plus, du coup, tous ces Broadway, je pense. Mais surtout, je pense Ouais. qu'il prend un petit sizing turn pour faire une grosse praline river et avoir un gros levier. Et il a valet 10, c'est payé, monsieur, on a gagné. Allez, Ouais. merci. C'est payé, on J'ai- a Valet j'avais- 10. Et j'avais envie de dire valet 10 aussi. On a. en vrai. Ah, tu peux changer, tu peux dire Dame Valet. Bah non, Ouais, en on fait a c'est pas valet trop 10. de- ouais, Si valet tu veux 10, deux c'est les barrels, meilleures c'est mains. la main que C'est t'as la envie de main faire. que tu vas avoir, c'est valet 10 pour bloquer les valets. Et t'as 10. pas 8-10, donc c'était valet 10, la main, si tu veux un bluff en face de toi, la meilleure. Valet 10, c'est la meilleure. Après, Dame Valet, il va float tous les. C'est pas mal. Bah tu bloques moins de 9. Tu bloques les As-Dames et les 2 dames qu'on n'a pas. On n'a pas de dames, tu vois. Alors que Ah, valet les 10, As-Dames. on bloque valet 10-10. Mais a priori, c'est pas la main là. Je vois la tête de Chichi, c'est pas ça. Et non, en face, il y avait carré de 9. On le sait hein, comment ça se passe. On a eu Valet 10, ça fait ça une main. Manu, une main. Ouais, moi je pense je vois bien sur un Broadway qui mise Du style. river, du style ouais, le valet 10, j'aime bien le valet 10. Peut-être d'autres combos de 10, dame 10, je sais pas comment il joue mais Non, il avait 3-5 en fait. 3 et 5. j'aime bien valet 10. Il a fait straight. Il y a JPL qui nous dit en hommage à Olivier P, ça fold et pas de showdown. Mais Je trouve savais ça pas qu'il y avait dommage. Olivier. Je savais pas Je qu'Olivier trouve ça venait ce soir. Très dommage de mettre les showdowns Allez. à chaque fois. Allez, une Alors, petite du main coup- chez Manu. Ouais, je pense que valet 10 ça me va bien. Ouais. Allez, tout le monde est sur le Valet Et 10. François 3 et 5, toi. On n'a pas, cinq on n'a pas pour dit l'âge, qu'on ça. avait call gagnant. Hein. Moi, j'ai deux mains, valet 10 et les valet 10 et 9 et un 9 aussi parce qu'il faut qu'il ait les nuts. Et donc voilà. Non, 3-5, il aurait pas relancé autant. 3-5, il aurait pas 3 bêtes. 9, Big blind valet. 9 et Cutoff, 10 suit, on 9 a- et y a 10 pas suit beaucoup de ou perdre 3-5. valet 10 Ouais. ou 9 et 10. Un des deux, putain. Valet 10 ou dame. Il ou sourit dame trop, on est valet. carrément à l'ouest. Allez, Je savais que vous la trouverez pas celle-là. Ah non. C'est pas vrai. Attends, 6 et 7. Non, putain, Ah, il faut on un va truc qui prévoir. bloque, Vas-y. putain. On a payé, on a gagné. Il avait quoi As on a 10. payé, on Non, a roi- gagné. roi- Qu'est-ce qu'il peut avoir, putain Paire de 6. ah, Bah oui, il transforme River en bluff. ok. il avait paire de 6 qui. qui En décide fait, de c'est transformer. ce qui est curieux sur un as ou même si c'est un roi, c'est que ça bluffe tout et n'importe quoi très souvent Ouais. sur ces cartes-là. Et ça te rappelle pas les bonnes fréquences. Les paires de 6, mec. Attends, et puis tu vas fait pas tapis beaucoup. direct Paire là. de 6, tu vas pas beaucoup le voir. Ouais, Ah, tu vas pas beaucoup le Ouais, voir. non, il s'est trompé. Pas- Pré-flop. Ah, je pense Il pas, a je mis pense straight. qu'il y a Ah non, une tu peux le petite faire. fréquence. Petite fréquence. En général, c'est marrant, tu te revêtes plutôt plus petit. En SB, Genre les tu- 2 au 5 parce que ça te fait des straights avec les as. Enfin, ou des Non, c'est paires surtout straight que en plus, fait, et- si tu fais et fold c'est 2 trop over, lourd. tu Ouais, gagnes tout de suite. T'es là. content. Ouais. En général, tu te revêtes plus petit. comme Merci poker. David Fradek. Pourquoi pas. Voilà, c'était tout pour cette petite partie technico, ça. Merci. Vous en êtes Et bien- ben vous en voilà, êtes bien et sortis. ben putain, moi ça m'a fait dessouler tout de suite. Tout de suite. En même temps, t'as bu de l'eau, hein, tout le monde l'a En vu. même temps, en même Ah, temps. c'est pour vu. ça. Ouais. Voilà, bah écoute, j'espère vraiment Voilà, là déjà il y a du nouveau, c'est que là j'ai pris la bonne décision. J'ai pas trouvé la bonne main, mais j'ai pris la bonne décision. Donc C'est déjà pas mal. Hein. on devait avoir Gaël en direct de Vegas. Ah. Qu'est-ce qu'il y a Mais je sais pas, elle m'a envoyé un message pour me dire, elle Tourista. dit quoi, bon zut, mon tournoi est décalé, je serai pas au Rio du coup. Je sais pas ce que ça veut dire. On l'appelle, vas-y, appelle-la. On l'appelle là. Ouais, elle est à la piscine. Ouais, là, appelle, elle est en bah train de appelle faire là. des selfies. Par contre, ça fait vachement de bruit, Olivier, quand t'as cassé le micro là. C'est Thor. Ici, il a pris son micro sucette. Tu lui coupes. Ah. J'espère qu'elle va répondre en panique. Ah, c'est à moi, c'est pas à moi. Mais pourquoi vous m'appelez maintenant? Je suis pas prête. Attends, là, elle replace sa casquette Poker News. Tranquille. Voilà, Gaël Jodon. Gaël, on essaie de taper. Ah, Ah. Gaël. Allô? Allô, Gaël. Oui, Mais bonsoir. c'est Gaël. Comment ça va, Gaël? Ça va, ça va. T'es surprise de nous avoir? Bah oui. Pourquoi? Bah oui, je pensais pas que vous alliez m'appeler. Pourquoi il n'y a pas la webcam, Ah. Gaël? Bah parce que vous m'avez appelé en audio.
Ah oui, bah, ça, bravo. c'est pas mal. C'est une bonne réponse. C'était ta dernière émission, Maxime, bravo. Merci beaucoup, Gaël. Bah oui, bah en fait, on t'appelait parce que bah, on avait envie de t'avoir un petit coup comme ça. Voilà. Et puis, donc, ça va? Bah oui, ça va très bien. T'en as marre de Vegas? Plus que 5 jours à Vegas. Ah, vu ton ton, oui, t'en as marre. Plus que 5 jours de Vegas. Super. Bah, Non, mais c'était bien, mais voilà, c'est une bonne chose que ça se de termine. partir aussi. Ouais. Par contre, t'es à côté Donc, d'une gare? Qu'est-ce qui se passe quoi? Non, t'es à côté de la c'est un voie rapide. avion. Non, c'est un avion qui passe, je C'est un pense. avion. Ah, Ouais, c'est un Ah, avion. Ah, vous êtes très fort pour reconnaître les bruits. Ouais, non. je vais aller à l'intérieur. Chaque Et légal. non, voilà. Je le sais, si t'imagines. Elle nous arnaque J'ai depuis trop 1000 hâte de ans. rentrer. Ah, il y a Laurent Non, mais Dumont, moi, je travaille plus sur le main event, là, qui j'ai m'envoie un travaillé que message sur sur un Skype tournoi pour me Omar. demander si on t'appelle, si on t'appelle ou pas. Voilà. Bah, je vais lui dire Ok, oui. bah. Oui, on l'appelle. Ouais. Ouais, donc alors main event, tu le couvres le main event? Non, ça y est, c'est fini. Moi, je vais couvrir un tournoi Omaha maintenant et le One Drop. Mais je suis plus sur le One main Drop à event. combien? Mais j'étais À sur les 100 000? premiers jours. Et il y avait beaucoup de Français. Elle m'entend pas. Tu Il est m'entends pas, Gaël? à combien Le le One One Drop Drop est à combien? Oh, c'est un 1100. Un 1100. Ah, c'est le Little Ah, One le Drop. Little. C'est le Little. Ouais, c'est pas le 1 million ou 100 Et il 000. n'y a pas de tournoi. Il y a pas justement après le main event, il y a un 25 000, non? Un 200. Il n'y a pas un Ah non, un 250 000. gros, il y a un Il y a un gros. 250 000. Oui, C'est ça, il y a un 250, 250 000. 250 000. Il y a un 250 millions après. C'est plus où s'arrêter. L'année prochaine. D'accord. Et bon, le bilan, ça s'est bien passé pour toi? Bah oui, ça s'est très bien passé. J'étais contente d'avoir pu faire l'interview d'Alex Réard après sa victoire. Ouais, C'était c'était vraiment très cool d'ailleurs. Ouais. Gros bravo d'ailleurs, Ouais. Alex. Carrément. C'était Énorme perf. vraiment trop un super bon moment. Et dommage, le deuxième Français qui a gagné un bracelet, on l'a pas vu. Ouais, je crois qu'il veut pas trop donner d'interview. Mais il voulait pas trop. Sur le qu'on senior parle de event, lui, ouais, donc, il voulait pas ouais, trop, ouais. il voulait pas trop qu'on parle de lui, donc voilà. Mais sinon, sur le main event, il y a une tonne de Français qui sont venus. Et il y a encore pas mal de Français au jour 3 qui sont passés au jour 3. Idriss, il a Idriss bague hier Ah soir ouais à 400 000 jetons. Waouh. C'est beau. Alors qu'il avait commencé son D3 avec 16 000. D2, tu veux dire? 16 000. D2, ouais. Non, il avait commencé son D2 avec 16 000. Et il Idriss, a bague je 400. crois qu'il a été coaché par des gros joueurs de MTT et qui est devenu très fort. Enfin, il était déjà pas mal fort, hein, Idriss, mais. Et toute la journée du D1, il était à côté de Franck Calfon. Ok. Ah bah voilà, tu vois, des vieilles À connaissances. l'ancienne. À Il l'ancienne. y avait Isabelle Balthazar, Gilbert Diaz, Jean-Paul Pasqualini. Ils sont tous là? Ok, Ouais. ils sont tous là. Et bah écoute. Bon, en tout cas, ça promet. On espère voir des deep runs sur le main. C'est toujours cool quoi d'avoir un Français qui va loin. Ouais. C'est clair. Il y a Et, Moundir aussi qui est passé au D3 aussi, je sais. Ouais, du coup, j'ai raconté un gros coup avec Moundir, ouais, qui a bust Dominique Nietzsche. Il était Ah trop ouais, il a content. bust. Ah bah, ça va lui faire une belle anecdote. On sait que Et il a RMC bust Poker Dominique Show Nietzsche dimanche, on va en avec parler. 10 et 8 versus As pour Nietzsche. Les As? Ah, il lui a craqué les as. Ouais. Ça arrive, hein. Ça arrive au meilleur. Ouais. Ça, En voilà. même temps, Dominique Et, Nietzsche, il va pas jouer à Marrakech. Hein. C'est tout. Et non, c'était. Il y a vraiment beaucoup plus de Français qui sont venus que ce que j'aurais jamais imaginé. Et le prize pool est sorti, donc la première place remportera 8 8 millions millions. de 8 millions de Et la dollars. deuxième, 4 millions. Ça fait un beau heads 4 up. millions. 4 millions 5, non? Ou 4 millions? 4 millions 3, je crois. Ouais, 4 millions 3. Ouais, 300 000, ils sont. Voilà, donc 8 Ouais. millions de dollars, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un prize pool, enfin une première place aussi grosse pour un main event. Bah oui, et surtout que les 2 premiers jours, ça avait pas du tout décollé. Et c'est au D3 où tout le monde est arrivé, la 3e D1. Tout Ils le ont monde- rajouté 2 jours, Ouais, pour 2 jours 1. les Européens. Européens et ouais. Ouais. D'accord. Et donc finalement, il y a eu plein de monde, hein, malgré les restrictions, la vaccination, tout Il n'y a ça. pas eu de finalement, problème ça a là-dessus, été tout s'est quand bien même- déroulé, il n'y a pas eu de scandale, non, il n'y a rien eu. Bah non, à part Vanessa Cage. Vanessa qui Cage, avait j'ai vu dit qu'elle a attrapé le Covid, ouais. Qui est Ouais, qui a Voilà, peu de chance, là, ouais. une journaliste de Poker News aussi qui a dit qu'elle était positive hier. Voilà, rien de spécial. D'accord. Non, ça va. Ouais. Non, Bon. il n'y a pas eu, finalement, il n'y a pas eu de scandale, il n'y a pas eu de truc. Bah, tant mieux. On te retrouve la semaine Ouais. prochaine, Gaël? Ah bah non, pas la semaine prochaine, Bah. on est à Aix. Oui. On est à Aix Non. pour le FPO. Ah, ok. Ouais. Désolé. Bah, bientôt, oui. Et du coup, j'ai pris aussi, on aura Niklas Astet. D'accord, Donc, ça, c'est cool. super. C'est pas qui c'est, Pour des ouais. prochaines. Ce serait pas mal de faire une partie technique avec lui, quand même. D'accord. Et Il parle français? Il parle français? Bah, non. Bah, il va apprendre. Voilà.
C'est qui Nicolas Aztec? Je sais qu'il y a tout le monde qui va me dire mais qui c'est très bien, mais c'est le mec. Mais son pseudo, c'est pas Niklas, justement, avec 2 A majuscules. Mais je connais pas son pseudo online. Tout le monde dit c'est le meilleur joueur MTT online du monde. Donc on va nous le dire. On va dire c'est qui Nicolas Aztec? Regarde Twitch qu'on nous Européenne, c'est qui? Non. Bon oui. Je sais pas, on va. Il mène l'enquête. On mène l'enquête. Mais vous connaissez tout, ouais. C'est sûr, vous connaissez. Online, c'est. Non, mais on doit le connaître. Mais le pseudo, on doit le connaître, c'est sûr. Après. Ouais. Et moi, je ne connais pas son pseudo, justement. Aztec comme un aztèque? Astet. A-S-T-E-D-T. A-S, oui, bah évidemment, c'était comme ça se prononce, quoi. T-E-D-T. E-D-T-E. On nous parlait, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de David Benyamin. Est-ce que, je sais que tu l'avais interviewé, est-ce que tu penses qu'il y a une micro-possibilité qu'un jour il vienne à la radio ou pas? Ouais, je pense quand même, je sais pas. Ouais, je pense que ce serait possible. Ouais, ça serait cool parce qu'il a des milliers d'anecdotes, ça serait génial. Donc c'est ouais. Lena 900. Ah, c'est Lena 900, ok, d'accord. Tu connais? Oui, je connais. Très gros, oui, effectivement. Je connais personne. Connais. Voilà. Très bien. Bah, donc, du coup, très gros, Lena 900. Et bah, top, merci, c'est super. En tout cas, ah ouais, c'est Lena 900. Ouais, ainsi que d'autres joueurs. Et non, mais ouais, même sur le main, il y a vraiment plein de joueurs. Même Liv Bory, elle est revenue jouer alors qu'elle a dit ça fait 2 ans que j'ai pas touché des cartes, que j'ai pas joué au poker. Moi, j'ai vu qu'il y avait Mélanie Weissner qui était là. Ouais, mais elle continue à jouer régulièrement finalement. Il y a Doyle, quoi. Ouais, il y a Doyle. Je trouvais ça trop bizarre. Il y a beaucoup de mecs qui disent c'est incroyable, c'est Doyle, c'est peut-être son dernier main event. Ouais. Et le mec, chaque fois, c'est tous les ans, je suis très content de vous voir parce que vous allez sûrement mourir bientôt. Il était pas venu. Ça fait 2-3 fois qu'il vient pas, non? Ouais, il était pas venu depuis un moment là. Et il ça faisait 3 ans qu'il avait pas fait le main event ou un truc comme ça. Et là, le main, ils l'ont mis en tape télé et tout, c'était cool. Ouais. Il a la forme encore. Et sinon, l'arrivée de Phil Hellmuth, c'était assez. Ouais. Avec ses en Gandalf, et il s'est assis à côté d'Arthur Conan, qui était sur la photo. Rire de rire. Ah ouais. Et la tête d'Arthur Conan, c'était vraiment trop drôle. Donc, il était tranquille dans son coin là, dans un petit discret. Et il y a Philou qui arrive. Ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup Gaël. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines donc pour une interview. Et pour une vidéo. C'est comme ça, la reprise des interviews. Exactement. Ok. Et bah passe tes 5 derniers jours. Bonne fin de Vegas. Bonne fin de Vegas, c'est ça la phrase. Ben merci. Ouais. Merci beaucoup Gaël, gros bisous. Gros bisous. Salut. Bye. Ciao, cœur. Voilà. Et bien voilà, on arrive au terme de cette émission, François. Bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux. C'était comme à chaque fois un vrai plaisir. Ouais, mais je pense que les auditeurs ont dû se faire chier un peu, non? Oui, ils nous l'ont dit. Oui, ils nous l'ont tous dit. Non, mais si nous on passe un bon moment, ils passent un bon moment. On nous demande, on n'appelle pas Steven. Ah non, il est pas là, déjà ça nous fait plaisir. On va pas l'appeler. On va pas se faire. On va pas l'appeler. Si c'est pour l'appeler pour qu'il nous dise qu'on est des connards en plus, donc voilà, c'est bon. Il va encore voilà. Non, on embrasse Steven. Il vient d'arriver à Vegas. Il va faire le courage pour Winamax. Et puis c'est très cool parce que quand il n'y a pas le courage Winamax, c'est quand même pas la même chose. C'est clair. Alors, quand même, je vais vous dire un truc. Dis-nous. Début d'année prochaine, je vais lancer un podcast. C'est vrai, on en a parlé. On en a pas parlé, le podcast. Mais je vous en parle en 2 mots. Vas-y. Ça s'appellera La Légende. La Légende. La Légende. Ça fera intervenir un ancien joueur professionnel de poker, ou tout du moins un joueur de poker qui a gagné sa vie, et bien sa vie, au poker, qui s'est lancé dans un nouveau projet. Et j'animerai cette émission avec une historienne qui fera toute une 3e partie de l'émission sur l'histoire d'un jeu. Et ça remontera à la préhistoire, en passant au 3e millénaire, les Babyloniens, etc. Tous les jeux, du coup. Globalement, tous les jeux. Okay. Tous les jeux, ça pourra être un jeu africain, la Wallée, ou le jeu de Go, n'importe quoi, ou des jeux beaucoup plus inconnus, comme des jeux... Les échecs, par exemple, personne ne connaît. Personne ne connaît, effectivement, les échecs. Et donc, voilà, ça va démarrer en janvier.
On va essayer de tenir un rythme de 2 émissions par mois d'1 heure, avec tout un ensemble de légendes du poker qui se sont relancées dans le business. Mais vous serez avertis, et puis on fera un petit communiqué avec Club Poker. On suit tout ça, je suppose, avec grand plaisir. Toutes les plateformes, sur PodcastX. Alors, ce sera sur toutes les plateformes, et effectivement sur PodcastX. Ce sera également sur Twitch. En live, du coup. En live. Cool. Sur le Twitch du Club Poker. Sur le Twitch du Club Poker, ça sera lundi. Et puis également sur une chaîne YouTube. Ok. Ça va. Et bah écoute, tu nous un bon teasing. Voilà, je vous raconterai très bon un petit peu plus. Et on va avoir le plaisir de. Comment tu vas commencer l'émission? Salut à toutes et à tous, c'est FPC. Bienvenue dans la légende. C'est FPC pour la légende. Je mettrai un teaser prochainement sur Club Poker. D'accord. Et ben voilà. Et ben très bien. Hâte de voir la news de Caddy là-dessus. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Comment? On sait déjà qui sera le premier invité ou pas? Il s'appelle Nico. Et après ça. Voilà. Donc oui, j'ai un premier invité. D'accord. A priori, c'est un mec qui a un syndrome de la Tourette. Enfin, c'est un mec qui a des problèmes. C'est un handicapé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Non, mais je vous ai pas encore tout dit. Autant garder un petit peu de secret. Ça marche. C'est bien, t'as raison. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à la technique ce soir assurée de main de maître par Regat et puis Clément. De main de maître, mais en même temps, il sait pas faire un appel vidéo. Hein. C'est vrai, franchement, c'est incroyable. Il n'est pas la webcam pour Gaël, quoi. Gaël, quoi. La plupart des gens qui suivent cette émission, c'est pour voir le Gaël moment en vidéo. Webcam de Gaël. Hein. Même moi, j'anime cette émission pour voir le moment de Gaël en vidéo. Hein? Elle pouvait allumer sa cam, mais attends, mais on n'est pas sur Snaproulette là, hein? Snaproulette. Je sais pas. Ça n'existe pas. Chatroulette. Snaproulette. Si, j'ai peut-être inventé un truc. T'as peut-être le chatpoulette, sinon. Ouais, c'est ça. Mais bon, allez. T'as attendu la dernière seconde pour faire ta pire vanne. Écoute, il en fallait une au moins par émission. Attends, putain, merde, j'avais des. Voilà. Merci beaucoup. Merci François. Ah putain, arrêtez, calmez-vous. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Faire une dédicace avant de finir, une toute petite vite. Allez, je vais le faire vraiment, c'est parce que c'est pour toi. Alors, à qui tu veux dire une petite dédicace? À Théoura. Je voudrais lui faire des gros bisous. Hey, ciao. Salut à toutes. Salut à tous. Allez, à la semaine prochaine en direct, Salut Dex. tout le monde. Ciao, ciao.